ça part! On est mercredi et c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. C'est le recatch. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On va parler de catch aujourd'hui. 15 minutes de retard, toujours plus, toujours. Un jour on va commencer à 19h. C'est vrai que là il est tard, c'est vrai que là... Un peu de retard. Mon dieu, ce générique. Tout va bien, les amis. Comment ça va Antoine? Il me semble qu'il y a un incendie à côté de toi. Ah. Juste pour la petite sonnette, si vous l'entendez en background, petit incendie présentement mais dans mon immeuble. Mais je vais survivre pour le récap, les amis. Je vais survivre. On va tous survivre. C'est incroyable. Quelle chemise en toi, apparemment ouais, à chaque fois, ça sort les chemises, hein, Antoine, là. C'est... Les belles chemises. Ben c'est parce que l'automne commence, il commence à faire frisquet, fait que je peux ressortir mes chemises, parce qu'en plein été, on sort pas les chemises manches longues, il fait chaud. Donc là, il commence à faire frisquet, donc je ressors mes chemises. Oh l'enfer. Ouais, on va entendre un... T'as mis le feu à ta voisine. Oh, ben oui, Biggs, exact. On va entendre ce bruit pendant tout live, ça sera notre petit fil rouge. Si on l'entend plus... ça va être cool, cool. Est-ce qu'on va... Ouais, Qu'est-ce qui va disparaître? Aussi, j'ai pas un problème d'éclairage, mais la lumière qui flash aussi, c'est normal. Ou peut-être qu'il y a vraiment le feu, mais Antoine, il est prêt à tout pour faire le live, hein, peut-être. Hein. Voilà. À tout moment, il est prêt à tout. Bon, comment ça va le chat? Smiland qui a battu Rampage, on va en parler de tout ça. On va parler d'un truc aussi que je voulais... on en avait pas encore parlé dans un recatch, dans un live. C'est la relation catcheur avec les fans. C'est un sujet qui pourrait être intéressant, donc on va aussi en parler. Et on va également parler de Full Gear avec la carte qui a fuité et de certains shows, New Japan, Impact, la AAA avec Jugurtha, qui va nous parler de tout ça. Comme c'est un putain de spécialiste quoi dans ce domaine. En vrai, oui. Jugurtha, si tu dois te donner une note sur tes connaissances dans le catch, tout ce qui est Impact, New Japan, Triple Mania, Triple A, tu donnerais quelle note? Bonsoir d'abord. Ouais, bonsoir mec, c'est vrai que je t'ai pas présenté, c'est vrai, bonsoir. Ah, moi je veux tout savoir directement. Non, après de toute façon on se dit bonsoir déjà de base avec Mathias. Mais réponds à ma question! Et Antoine, moi je me donnerais... Après, voilà, moi je dirais plus... Je m'y connais plus tout ce qui est Impact, Triple A et New Japan, donc moi... Attends, tu connais plus ça que WWE ou pas? Oui, à l'heure actuelle, oui, à l'heure actuelle. Ok. Même si je suis beaucoup la WWE, on va dire... ouais, après, je sais pas me noter, mais voilà, j'ai de bonnes connaissances, on va dire. Bonne connaissance, je vous laisse, connaissance. Je vous laisse me noter, vous. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est... Lui, tu deviens trop canadien, je te le dis. Il répond jamais à mes questions, c'est incroyable. Antoine, une note sur tes connaissances WWE? Ça dépend. En fonction de quoi? Non, mais si tu parles de genre mes connaissances pour sortir des stats ou des dates d'événements. Si je te demande genre ce qui s'est passé à SummerSlam 94, est-ce que tu saurais me répondre quoi? Je suis dans le négatif. Mais si tu me demandes de donner des prises de catch, des storylines, des noms de catcheurs, je suis invincible. Salut les amis pour ceux qui nous rejoignent. S'il y a une fuite de gaz, on aura un décès en direct, tout pour le buzz à Catch News. C'est vrai, ça, pas con! Meurs, Antoine, meurs! On va buzzer comme ça. Merci. T'inquiète pas, je prendrai bien de scène, ne t'inquiète pas. Dans un mois, le site il est fermé, je te le dis directement. Parfait, je t'envoie les codes du serveur DM. Mathias. Merci. Oh putain. Bon, le chat, comment ça va? Est-ce que vous avez passé un bon mardi hier avec le quiz hier où Antoine a fait une belle perf, Jugurtha également. Je me rappelle plus du score exact, mais belle perf quand même, belle perf. 6ème place. Ah, tu t'en rappelles? 6ème place. Il s'en rappelle. Et effectivement, 6ème place et Jugurtha 8ème. C'était pas mal serré. Demain, Crown Jewel. On va pas forcément en parler ce soir parce que on va plus en parler demain. On commencera live à 16h. Mais salut Triu. Mais du coup, voilà, on parlera de Crown Jewel demain évidemment. C'est ça, je veux pas show off, mais c'est la première fois que j'ai battu Jugurtha clean à un quiz, parce que la dernière fois, c'est parce qu'il dormait.
Là, c'est la première fois que je l'ai battu clean. Donc, et voilà, j'ai battu le roi de Catch News. Et Bravo. voilà. Alors, le roi, ça reste quand même Lorenzo, je pense. Oui, mais je parle du champion. Ah, le champion, ok. Par contre, Oui. vraiment, ça me fait. J'imagine les mecs qui arrivent sur le live et qui entendent une alarme incendie. Ça me fume. Bon, les amis, on va en parler. On en avait aussi parlé la semaine dernière, mais là, il y a pas mal de choses qui se sont passées. On va moins en parler cette semaine, je pense, quand même, tout de même, à part si on a vraiment beaucoup de choses à se dire. C'est ce face-à-face WWE avec AEW. Vendredi dernier. Oui, c'est quoi? C'est pour ceux qui viennent d'arriver. C'est Antoine. Vas-y, explique au pire. C'est ta situation. Explique tout. Oui, c'est que malheureusement, l'alarme d'incendie a été enclenchée dans l'édifice, dans le building où est-ce que je suis. Et c'est une semi-fausse alarme. Donc voilà, je reste ici. Mais si les pompiers viennent me chercher, j'aurai pas le choix de sortir. Je vous avise. Donc voilà, vous savez tout. À tout moment, on a un point feu à tout moment qui peut arriver, je vous le dis. Du coup, SmackDown versus Rampage, ça fait pas mal parler parce que les deux shows ont gagné un peu dans leur côté. Donc ça fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. Mais en audience globale, c'est WWE évidemment pendant les 30 minutes qui a fait plus d'audience. C'était un peu sûr, on l'avait tous dit ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que la W l'a emporté dans la démo 1849, si je dis pas de bêtises, qui est donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est la tranche d'âge 18 à 49 ans qui intéresse le plus les marques pour les pubs. Donc c'est très important. C'est très important et donc cette case-là a été gagnée par l'AEW. Est-ce que ça peut changer beaucoup de choses chez WWE, le fait que l'AEW a gagné cette démo-là? Antoine. Selon moi, non. Ok. Selon moi, non, mais je veux dire, je pense qu'avant de commencer à te donner notre opinion, tu peux parler en détail des stats, là. Ok, tu veux que je te donne les stats en détail? Non, mais juste pour que tout le monde soit Ok, au courant. Puis alors, après ça... du coup, SmackDown pendant les 30 minutes, voilà, SmackDown a fait environ 800 000 et Rampage environ 600 000. J'ai pas 602 000, je crois, de mémoire. J'ai plus les stats les stats la moyenne. Mais là, vous avez segment par segment. Sympa la sonnerie, je trouve. Ça peut donner un style à tout moment. Le premier match de Rampage, c'est CM Punk. Donc effectivement, CM Punk, ça a pas mal aidé. Et après, les gens sont partis. Mais après, oui, effectivement, moi, Rampage, tu vois de CM Punk, et après, bon, t'as plus grand chose non plus, quoi, de vraiment très intéressant. Mais moi, je me dis que quand tu regardes un peu là, donc, ce graphique, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui partent de Rampage pour aider SmackDown ou vice-versa, en fait. Genre, j'ai l'impression que ceux qui regardent AEW regardent que AEW, et ceux qui regardent WWE regardent que WWE. En plus, tu regardes bien, ça se concentre sur une tranche d'âge en particulier, et c'est comme par hasard celle où la EW réussit à chaque fois, tu vois, c'est la 1849, donc c'est un produit assez jeune, donc voilà, je suis pas surpris que la EW l'emporte à chaque fois sur cette tranche-là, tu vois. Quel que soit le match proposé. Comme tu l'as dit, c'est une base de fans qui va vraiment être là pour regarder Rampage et pas aller du côté de SmackDown. Après, peut-être qu'il y a une partie de ces personnes qui fait peut-être comme nous et qui a l'œil un peu de chaque côté. Oui, voilà, mais le problème de nous, c'est qu'on compte pas dans ces stats puisqu'on regarde un peu illégalement. Mais j'ai l'impression quand même que les Américains qui regardent à la télé ne sont pas fans des deux compagnies. Soit elles regardent seulement WWE, soit elles regardent seulement AEW. C'est l'impression que j'ai eue, ou alors elles regardaient WWE pendant tout le show et après elles regardaient AEW en replay. C'est aussi une possibilité. Ou inversement, ouais. C'est pas le même public. Ouais, du coup, ouais, c'est l'impression que j'ai effectivement. Ceux qui regardent AEW, c'est vraiment, ils veulent vraiment regarder du bon catch. Et ceux qui veulent regarder, ceux qui regardent WWE, ils veulent regarder du divertissement. Donc voilà. Après, tu regardes la tranche d'âge, la tranche d'âge qui a fait gagner SmackDown, voilà, c'est les personnes un peu plus âgées, tu vois. Donc il y a une fanbase
côté de SmackDown. Il y a vraiment le feu chez Antoine, je crois, hein, les mecs. Ça y est, là, il est parti sortir, il pouvait pas plus attendre, là. Pas simple de regarder les deux shows en même temps. Il y a pas mal de... En vrai, quand tu regardes sur Twitter et tout, je vois pas mal de gens qui regardent les deux shows en même temps. Je crois que Jugurtal le fait aussi. Je sais pas si tu l'as fait, là, ce vendredi-là. Ce vendredi. Ouais. Ouais, il y avait les deux. Après, je restais concentré sur certains trucs plutôt qu'autre chose. En plus, ils avaient mis un buy-in. Ce qui était plus intéressant que le show, non? La EW, comment? Il était plus intéressant que Rampage. Oui, largement, parce que par rapport au match proposé, déjà, il y a eu 3 matchs, et les 3 matchs étaient très très bons. Ceux du buy-in, le match féminin, un remake des matchs qu'on avait eu à NXT. Ça a duré à peu près le même temps, juste un petit peu plus, entre Tay Conti et Santana Garrett. Donc un bon match. Après, Santana Garrett, très talentueuse. Un match masculin, c'était Bobby Fish contre Lee Moriarty. Lee Moriarty, nouvelle recrue de la EW aussi. Donc très très bon match là aussi. J'adore Bobby Fish. Et surtout, Bryan Danielson versus Minoru Suzuki, qui était très 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 bon, et c'est ce qui a permis un pic d'audience sur YouTube. Sur YouTube, ils ont quasiment touché les 100 000 hein, en simultané, c'est pas mal quand même. Parce que pour oui, gros pic. Même en pic, même WWE pour un pré-show de pay-per-view qui, bon, voilà, on le sait, les pré-shows de chez WWE, c'est à chier hein, la plupart du temps. Ils font que parler et t'as genre moins de 10 minutes de match. Ils font pas autant. Je sais pas combien ils font exactement, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé sur YouTube les pré-shows, mais je crois que ça tourne autour des 30-50 000, je pense, non? Ouais, je pense, mais après, voilà, c'est pas la même hype qu'il y avait autour. Ils étaient face à SmackDown, et en plus, la EW, voilà, qui a fait sa communication que sur YouTube en nous proposant une grosse affiche que beaucoup de fans voulaient absolument voir. Voilà, tous ceux qui sont allés sur YouTube, c'est qu'ils voulaient absolument voir le match de Minoru, soit tout Rampage, et au moins une grosse partie qui voulait voir Suzuki Danielson, qui était un très 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 bon match. Donc voilà, en plus il est en gratuit, vous pouvez aller sur YouTube et le voir et vous faire votre propre idée. Mais c'était un match très très divertissant dans le style d'un Minoru Suzuki et le style très technique d'un Bryan Danielson, donc très physique, très violent. Donc vraiment c'était très sympa. Effectivement, on ne diffusera pas le pay-per-view ici, on le regardera en live ensemble demain à 18h. Mais non, Mathias Taclefort il me dit le pré-show meilleur que le show principal, c'est terrible. En vrai, non, ça tout dépend de leur objectif chez AEW. S'ils ont mis le meilleur match de la soirée dans le pré-show, c'est qu'il y a un but quand même derrière. Ils le savaient quand même. Ils le savaient que le match allait être attendu de tous les fans. Est-ce que leur objectif c'était pas, je sais pas, moi j'en ai aucune idée, mais est-ce que c'était pas de faire un peu de faire plus vivre l'AEW pendant SmackDown sur les réseaux sociaux, faire plus parler de l'AEW pendant SmackDown, parce qu'il me semble qu'en termes de hashtag et tout, c'était l'AEW était en face, était avant SmackDown, mieux placé, plus au top. Je trouve des synonymes, moi je vous le dis. Mathias, t'as kiffé que je parle de toi à 24 élèves assoiffés de catch. C'est vrai ça, c'est incroyable, j'ai vu ça tout à l'heure en me réveillant. Nanania, qui est donc prof également, a mis une phrase avec mon moi dedans. Quand même, ça c'est fou. Je suis jaloux. J'ai pas jaloux. En plus, mon prénom qui est historique. Jugurta, c'est vrai que t'es un roi. En plus, les enfants auraient appris le nom d'un roi. Voilà. Mais après, c'était sympa pour Mathias. Alice cool, Thury, Norbert, cool. Cody, Mathias, Ludivine, Traf. J'avoue que je fais partie des meilleurs, quoi. Par contre, n'hésite pas, Nania, la prochaine fois, tu mets en phrase Mathias est meilleur que Thury, tu vois. Un truc du genre. N'hésite pas à faire ce genre de phrase, ça me ferait plaisir. Les pauvres élèves. Ah ouais, bah surtout que là, ils voient Mathias avec 2 T, personne ne s'appelle comme ça en plus. Ils vont rien comprendre. Bref, donc pour venir à ce show, il y a eu pas mal du coup de débats sur Twitter pour savoir qui a
parce que du coup ça fait parler, WWE a gagné sur l'audience globale, AEW a gagné sur la démo 1849, donc les fans de AEW vont prendre cet argument, l'argument de ouais mais ça fait plus d'audience globale, et les fans de AEW vont dire donc pour ce qui est de la tranche d'âge, donc c'est assez complexe. Je peux pas mentir aux élèves, Mathias, désolé. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Quel est votre avis là-dessus, sur ces petites guerres entre WWE et AEW, Jugurtha, sur ces chiffres? Sur ces chiffres, après, voilà, comme tu l'as dit, les deux shows ont été gagnants quelque part. Donc, chacun va chercher ce qui l'intéresse. Donc, ouais, les deux shows sont gagnants. Voilà, les deux shows sont gagnants, les fans sont gagnants. Après, pour l'AEW, oui, ils ont gagné le petit face-à-face, tu vois, qu'il y avait eu juste après les 2 heures de SmackDown. C'est vraiment sympa. J'étais content pour eux. Après, voilà, c'est une belle victoire. Mais attention, comme Eric Bischoff, là, Sting qui parle de ça, Eric Bischoff l'avait dit il y a quelques semaines, la démo c'est très important, mais comme tu l'as dit, pour des investisseurs ou publicitaires. Oui. Donc, par rapport à ça, c'est plus les fans qui ont monté tout ça en épingle pour essayer de tirer profit. Mais même Bischoff l'a dit, c'est lui qui avait tenté de tirer profit à l'époque de la WCW parce que il savait qu'il ne pouvait pas battre la WWE sur toutes les autres démos ou d'autres démos. Donc, sachant que les investisseurs sont plus intéressés sur le 1849. Donc, voilà. Et seconde partie, pour... Parle de cette phrase, s'il te plaît. Parle de cette phrase. Pour Eric Bischoff, oui. Après, voilà, on prend souvent une seule phrase. Non, mais vas-y, pour les gens, on résume ce qu'il a dit. Ouais. Mais si on lit en profondeur, voilà ce qu'a dit... Merci de m'écouter. Non, voilà, Eric Bischoff a dit si Tony Khan devait m'appeler, me demander un conseil, le voici, ferme-la et produis ton show, mec. Donc, au lieu de s'éparpiller, parce qu'il parle pas d'une seule phrase, hein, il a dit ces derniers temps, il parle un peu beaucoup, tu vois, Tony Khan, il a dit qu'il était très talentueux, Tony Khan, tout ce qu'il fait, c'est très très bien, mais actuellement, il produit de très bons shows. Il faudrait pas qu'il s'éparpille dans une guerre qui n'est pas une vraie guerre, parce que l'AEW et la WWE ne sont pas vraiment face à face. C'était pas un vrai face à face. Non, c'était pas un vrai face à face. T'en as un qui terminait son show, l'autre qui le débutait, et en plus c'était pas sur la vraie chaîne de SmackDown. C'est ça. Donc ça n'avait rien d'un face à face en réalité. En plus, c'est un show d'1 heure face à un show de 2 heures. L'autre, il n'était pas sur sa vraie chaîne. L'AEW n'a pas fait un vrai show qui pouvait partir en concurrence vraiment avec SmackDown. Tu vois, il y a plusieurs circonstances et c'est pas parce que alors que WCW et WWE, ils ont été pendant des semaines et des semaines en face à face à la même heure, le même jour. Voilà, c'est par rapport à ça que Bischoff souligne tout ça, et surtout par rapport à Tony Khan qui est un peu partout sur les réseaux sociaux. Dès que des audiences sortent, voilà, c'est le premier commentaire. Il commente un peu tout ce qui bouge pour à chaque fois nous sortir un peu, voilà, ce qui en vrai, lui a fait remporter. Non, mais c'est sympa, ça. Tony Khan, il est bon en termes de communication sur Twitter, mais ça peut, parce qu'en réalité, faire ça, ça fait vivre un peu quand même aussi la WWE, voilà, cool, parce que ça fait parler de la WWE et tout, donc il est bon en vrai. Mais le problème, c'est que ça peut aussi lui porter préjudice à l'avenir. S'il dit quelque chose et que dans un an, ça... J'en sais rien, tu vois. Peut-être là, il va dire quelque chose, et puis dans un an, il sera en mode... les gens vont pouvoir ressortir son tweet pour le mettre dans la sauce, quoi. Donc ça peut... C'est bien actuellement là, tu vois, parce que ça fait parler de la WWE, c'est cool, il est très bon. Mais attention à ne pas trop parler quand même, parce que ça peut être compliqué quand même. Préjudiciable. Ouais, ça peut être préjudiciable. Et... Après, à ce niveau-là, je pense... Donc tu es ? Comment ? C'est sympa, c'est sympa. Je sais que t'avais pas la fin de ta phrase, donc j'ai voulu t'aider, j'ai voulu t'aider là-dessus. Antoine ? T'avais quoi ? Il n'y a plus le laisser parler Antoine ?
Ah merde, je l'ai pas encore mis. Ah, t'as voulu le mettre pour finir ta phrase. Je voulais Ah, le entendre bâtard. Antoine. Il y est. Mais c'est vrai qu'Antoine, ça fait longtemps que t'as Ça, pas je parlé vais là. Y a encore ta sonnerie ou pas? J'ai semi-réglé le problème. Si Oh, vous t'as savez ce que j'ai semi-réglé, fait t'as acheter. défoncé. Toi, t'as défoncé un mec, c'est sûr. Non, mais en Ah tout non. cas, bref. Donc, quoi, c'est quoi la question? Je vais voir à quoi, Mathias. Je sais pas, si t'as envie de dire. Par rapport à tout Non, ce que mais- j'ai dit, plus Non, mais les sinon, audiences. ouais, mais c'est ça. Mais je pense que ta question de base, c'est qu'est-ce qu'on pense des chiffres. Mais moi, là, avant qu'on arrive à vendredi, même si SmackDown ou Rampage aurait gagné à 100%, soit la majorité des chiffres et aussi la démographie, pour moi, ça n'aurait rien changé. Pourquoi? Parce que c'était un épisode de SmackDown mais qui n'était pas sur la même chaîne habituelle. Donc, peu importe qui gagnait, c'est pas un équilibre juste. C'est pas la vérité. Et même si c'était sur la même chaîne, on peut pas en tirer une conclusion sur un show d'un soir. Je veux dire, ça prend une analyse à long terme. Que ce soit Dynamite contre NXT, on a eu un an de compétition. L'analyse à long terme était là. Mais là, sur un soir, on peut pas en tirer une conclusion concrète. Surtout que c'était pas sur la même chaîne. Puis en plus, on voit que c'est limite égaux entre les deux. Donc pour moi, il n'y a vraiment aucun gagnant, aucun perdant. Oui, c'est ça, c'est même pas, c'est pas un vrai face-à-face. Et vraiment, les gens qui sont sur Twitter en mode ouais, W a gagné ou quoi, ou WWE a gagné, c'est des fanboys de chaque compagnie, il n'y a rien, rien de plus. Parce que là, dire. C'est pour ça, ce qu'il faut faire. Vas-y. Oui, pardon, Mathias. Ah, vas-y. Non, ce qu'il faut faire, voilà, vous prenez le petit outil, votre souris, hop, vous mettez masquer les messages, voilà, qui sont. Ah oui, lui, il est directement. qui sont chiants. Non, après, pas les messages constructifs. Ça, les messages. Après, c'est normal. Moi, j'aime bien quand voilà, des fans. Après, moi, je suis dans aucun camp, hein, tu vois. Donc, moi, j'adore les deux fédérations. J'arrive à trouver du positif d'un côté comme de l'autre, ou du négatif le moins possible, je l'espère. Mais pour ces deux fédérations, je ne souhaiterais jamais le mal à une des deux fédérations. Moi, je veux que les deux puissent coexister, entre guillemets, dans le monde du catch le plus longtemps possible. Après, il y a certaines attaques qui sont de bonne guerre et d'autres attaques qui alimentent une haine d'une fédération ou d'une autre et alimentée par beaucoup de personnes, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et c'est ça le souci. C'est d'alimenter donc une pseudo-haine sur les réseaux sociaux ou n'importe où. Donc, au lieu d'être dans le positif, beaucoup prônent le positif, mais dans le concret, ils sont dans, bien sûr, le négatif et souvent voilà, caché par des petites phrases ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ça qui est décevant. Donc, ne faites pas la guerre. Il y a un message intéressant dans le chat là. L'amour. Wow. ça dépend avec qui. C'est pas intéressant, d'accord. Non mais c'est intéressant dans le sens où t'as quelqu'un qui a l'air d'être fan de catch et j'aime bien avoir des non-fans de catch qui viennent pour qu'on puisse aussi parler avec eux. C'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'est pas fan de catch. Et ça, c'est cool. Le catch, c'est pas un sport cirquique où les mecs sont dopés au point de ne pas pouvoir participer à des compétitions pro, on va dire. Ça, c'est intéressant, ça. En vrai, le dopage dans le catch, en tout cas chez WWE, dans les grandes compagnies comme ça, il n'y en a plus. Réellement. Si, enfin, encore un peu, mais ça dépend des. Ouais. Il y a plus de tests qu'avant, alors qu'à l'époque, c'était limite encouragé quelquefois, tu vois. Ouais, bah c'était un sport de vrais hommes, quoi, avant. Le dopage, voilà, pour avoir une physique le plus attrayant et le plus impressionnant, c'est pas d'un claquement de doigts. Et par rapport à comment dire, la dureté, voilà, du métier, parce qu'il faut vraiment être un athlète surentraîné, voilà, pour encaisser tous ces chocs, que ce soit pour encaisser les chocs ou pour avoir un physique le plus impressionnant et la concurrence aussi, aux yeux de tous, aux yeux des fans, le dopage existera toujours de quelque manière que ce soit. Mais après, il y a eu par rapport à certains incidents, certains accidents, certains décès au fil des années, même beaucoup de catcheurs. Si vous regardez de l'ancienne époque, des années 80, 70, tout ça,
ils atteignaient pas l'âge de 50 ans, c'était très très rare par rapport Ouais. à ce dopage qui était limite encouragé par certaines fédérations ou Là, ça certaines personnes. fait quand même plusieurs années où c'est plus encadré chez WWE. Et Beaucoup plus. Par rapport à des incidents, des accidents qui ont eu lieu, tu vois, malheureusement. De toute façon, c'est souvent comme ça. oui, il faut trop un mauvais truc pour Voilà. pour qu'il y ait des règles et tout après, hein, de toute façon. C'est ça. Merci Nania, bonne soirée. Ouais, bonne soirée, Nania. Moi j'ai aimé la W en 96. 96, j'étais pas né. T'étais né toi ou pas, Antoine, en 96? Aucune idée. T'en sais rien. Jugurtha, tu voulais parler d'un tweet de Dave Meltzer. Ouais, enfin, j'ai trouvé. Je suis tombé, Ouais, t'es tombé dessus. Je suis tombé dessus. Mais bon, après, c'est les Américains voilà, qui ont relayé tout ça et tout. Et actuellement, il y a une petite guerre par rapport à tout ça. Non, mais Un tweet de 2019. 2019 où Dave Meltzer nous dit que, parce qu'il parlait des audiences de SmackDown, je crois, il répondait à un tweet de quelqu'un, et il dit que la démo, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est l'audience globale. Et qu'est-ce qu'il dit en 2021? L'inverse. Voilà. donc voilà, j'ai trouvé ça, c'était très très drôle. Donc, oui, donc voilà. plus à dire, c'est drôle. Et que la démo, ça n'existe que depuis 2020-2021. Voilà, d'après lui. Blague, bien sûr. D'après lui, effectivement. Les amis, un autre sujet dont je voulais parler ce soir, c'est la relation catcheur avec fan. Est-ce que déjà ici, vous avez déjà vu une célébrité ici en physique, physiquement parlant? Oui, Antoine. Non. Non, mais on s'est jamais vu en physique. Là. Ça, c'est vrai. Ouais, est-ce que, Antoine, t'as déjà vu des. Partie remise. T'as déjà vu des célébrités, toi, Antoine, ou pas? Mais c'est quoi voir des célébrités? Je veux dire, on a tous été à des shows de catch. Donc, oui, mais dans la rue, tu croises quelqu'un. C'est ça, pour moi. Pas un spectacle ou quoi. Moi, j'ai croisé Pierce Brosnan, pour ceux qui connaissent. Je ne sais pas qui James c'est. Bond. Ah, ok. Quelqu'un qui a joué James Bond, et je l'avais croisé à Aix-en-Provence. J'étais dans mon bus. Et. T'allais monter dans ton bus? Non, il n'est pas monté dans mon bus. En fait, moi, j'étais au feu rouge. Et d'un coup, je vois quelqu'un traverser. Et je regarde et je me dis, oh putain, c'est Pierce Brosnan. Et voilà. Ok. Antoine, peut-être la même anecdote avec quelqu'un d'autre? Non, ben oui, mais j'ai croisé des célébrités québécoises. T'as pas croisé Kevin Owens, toi? Non, c'est non. Ah non, ça... Merde, effectivement, c'était pas toi, je me rappelle. T'as jamais croisé... Mais t'as... Dis des noms? Non, mais c'est des gens au Québec, au Canada Ouais, mais peut-être, vas-y, peut-être que, justement, on va connaître des personnes. Non. Si, vas-y, dis un blaze. Je continuerai pas tant que tu auras pas de blaze. Non, mais je sais pas. En fait, il connaît personne. Michel Richard, Michel Bob Richard? Desjardins. C'est ça, voilà. Effectivement, je connais pas. Ça sert que je continue la liste. Mais c'est un journaliste né à Pau. Non, c'est pas lui. Il va dire des noms d'actrices de cul canadiennes. Qui ça? Bah lui, il est intéressé directement. Non. Non, mais écoute, sinon... T'as jamais croisé quelqu'un de très très connu, même en France on connaît? Non, mais sinon, Catch à l'époque, Sylvain Grenier, mais il allait au même gym, que j'ai entrecroisé. Oh, genre tu t'es déjà entraîné avec Sylvain Grenier? Ben, entraîné avec, non, mais dans la même pièce, oui. Sinon aussi, à une certaine époque, là, ben, c'est qu'avant, anciennement, il y avait moins de shows de WWE. Donc, quand il allait dans une ville, souvent, il y avait un 24 heures de temps que les catcheurs pouvaient sortir dans la ville. Alors qu'aujourd'hui, il y a un show, exemple, à Paris, le lendemain, ils sont à Londres. Donc, conclusion, ben, ils n'ont pas le temps de passer du temps à Paris. Vous me suivez? Oui. Et avant, à l'époque, ben là, il y aurait eu Paris, congé, ensuite Londres. Fait que là, ça faisait que pendant la journée de congé, ils pouvaient passer du temps libre à Paris ou à Londres. Et exemple, ben, à cette époque-là, tous les catcheurs de WWE allaient à cette salle de musculation-là en question. Okay. Moi, je les ai pas croisés, mais j'ai des amis qui ont croisé Batista et d'autres catcheurs WWE. Pas jamais, ok. Oui. Bon, du coup, je voulais parler donc de ça, parce que du coup, j'ai même pas dit pourquoi.
Parce que Bianca Belair a fait une petite story Insta hier qu'elle a vite supprimée d'ailleurs. Je voulais donc en parler. Donc elle disait que certains fans, bon voilà, n'étaient pas très, faisaient pas des trucs vraiment très très sympas. Je vais juste vous mettre la story en question sous les yeux. Boum. Donc voilà, il l'approchait pour lui faire des câlins sans masque en plus. Ou alors il l'approchait dans la noire dans un parking, ou encore pire, aller dans son hôtel et essayer de la filmer à travers les fenêtres ou la suivre dans l'ascenseur. Bref, c'est des trucs assez cringe quand même. Donc je voulais quand même je voulais poser une question. Est-ce que les fans sont assez respectueux envers les catcheurs ou catcheuses en règle générale? C'est vrai que pendant un show en soi, c'est assez respectueux quand même. T'as très peu de personnes, même si bon, t'as toujours des personnes de toute façon qui vont faire des choses qui sont voilà, genre s'approcher des catcheurs, dépasser le ringside pour aller toucher les personnes ou quoi, les catcheurs. Mais en règle générale, c'est quand même assez bonne ambiance les shows et les fans ont tendance à respecter les catcheurs. C'est parce que c'est un événement contrôlé et supervisé. Donc, par défaut, mais certains fans qui ont tendance à faire ces gestes-là, ils ont peur de le faire parce que les agents de sécurité sont là, ils veulent pas se faire expulser, donc c'est pour ça. Ouais, mais même en soi, genre même les chants ou quoi, c'est. Après, t'as l'exemple du ballon de plage qui était pas forcément très respectueux. Mais après, ça dépend. Tu vois, les gens s'amusent parce que ce qu'ils voient sur le ring, c'est taché aussi. Et c'est pas forcément contre les catcheurs. Mais c'est vrai que les catcheurs peuvent le prendre pour eux directement. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression quand même que dans les shows, c'est assez respectueux quand même. Maintenant, dans la rue, on est quand même sur une situation de quelqu'un célèbre avec un fan. Ça peut être n'importe qui comme personne. Voilà, c'est un catcheur, ça peut être un chanteur ou autre, un youtubeur ou autre. Et d'ailleurs, je vois ces derniers mois qu'il y a pas mal quand même de youtubeurs qui prennent la parole là-dessus. Et eux, ils ont tendance quand même à être moins approchés de façon délicate parce qu'ils en parlent. Et justement, c'est là où je trouve que Bianca Belair, elle fait quelque chose de bien. C'est qu'elle en parle. Malheureusement, ça a été supprimé. Donc j'imagine que c'est la WWE qui lui a dit « Oh, tu fermes ta gueule, là, tu enlèves ça ». Parce que j'imagine que du coup, elle l'aurait gardé, non, Antoine? Peut-être qu'elle a reçu trop de commentaires à ce sujet-là. Bah justement, parce que moi, je trouve que c'est positif d'en parler. Après ça, c'est des stories qui sont éphémères, non? Non, mais ça dure plus de 3 minutes quand même. Ça dure 24 heures. Là, elle a laissé moins de 10 minutes, quoi. D'accord, elle a laissé moins de 10 minutes. Okay. Enfin, j'en sais rien, mais vu les stories, ça va vite dégager. Mais non, mais je pense que tout le monde a le droit de son opinion. Toi, exemple, tu trouves ça positif. Moi, je trouve que, je veux dire, c'est le désavantage de son métier. Oui, c'est le désavantage, mais c'est pas parce que c'est les célèbres que ça doit se faire non plus. C'est pour ça que c'est cool d'en parler, je trouve. Mais est-ce nécessaire? Je veux dire, je pense pas que ces gens-là vont changer en forcément, mais voyant ça, justement, mais je prenais. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Il y a des aspects négatifs. C'est comme exemple un chauffeur de bus qui va se faire insulter par des clients, même s'il en parle. Mec, justement, en parler, justement, je pense que ça peut faire que certaines personnes arrêtent de le faire, quoi, se rendre compte que, effectivement, c'est peut-être pas bien de le faire. Parce que je prenais l'exemple tout à l'heure des youtubeurs, il y a pas vraiment plusieurs youtubeurs qui en parlaient dans leurs vidéos et qui ensuite se disaient plusieurs mois plus tard, qui disaient depuis que j'ai fait cette vidéo-là, il y a moins de personnes qui m'approchent en mode on prend une photo sans bonjour ou quoi, il y a plus de personnes qui disent bonjour depuis que j'ai fait cette vidéo quoi. Donc plus de personnes respectueuses. Donc je pense que effectivement c'est bien d'en parler, mais par contre les personnes qui suivent dans l'ascenseur, ça pense c'est le pire, tu vois. Ça encore, tu vois, essayer de faire un câlin à ta star préférée, tu vois, quand t'as 10 ans, tu vois, c'est la première fois que tu vois ta star préférée, je peux comprendre, même si bon, c'est pas gentil non plus. Mais ouais, faut suivre quelqu'un dans un ascenseur, par contre, c'est terrible. Non, mais c'est sûr qu'on rentre dans un autre volet. Mais moi, je suis vraiment du côté que ça vient avec le métier, puis je suis désolé. Donc pour toi, c'est normal, c'est le métier qui est comme ça? Non, mais je dis pas que le comportement est normal, mais je dis que malheureusement, c'est l'aspect négatif. Puis il faut que tu apprennes à vivre avec, il faut que tu apprennes à les repousser, il faut que tu apprennes à dialoguer avec eux quand ça se passe.
Mais c'est malheureusement le mauvais côté. Ça, c'est mon avis personnel. Je crois que quand tu deviens une certaine célébrité en question, il faut que tu t'attendes à des choses comme ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a une facilité de parole puis d'approche, puis peut avoir des gens maladroits qui s'en rendent même pas compte. Fait qu'au pire, quand ça se passe, là, tu lui dis. Mais je pense pas que c'est nécessaire d'en faire des publications de la sorte. Là. Ok, bon, Tréhud est effectivement également de ton côté. Toi, Jugurtha, t'en penses quoi? De quel catcher vous parlez là? C'est Biancabella qui a fait cette story, King. Ouais, après, quelques fois. Est-ce que d'après toi, c'est bien d'en parler publiquement? Ouais, ça peut être bien d'en parler, mais c'est vrai que ça va pas. Pour moi, ça va pas régler le fond du problème, tu vois. Je pense que s'il se passe des trucs comme ça, il faut en parler déjà à la WWE pour qu'elle prenne des mesures, qu'elle prenne en amont, tu vois, pour qu'elle puisse communiquer sur tout ça, même au niveau des fans, tu vois, qui se déplacent, tout ça. Je pense que c'est un travail en amont qui devrait être fait. Après, peut-être voilà, que cette story-là, en fait, si elle l'a effacée, elle l'a fait sur le coup, en fait, elle était tellement... parce que j'ai l'impression que maintenant, dès qu'il arrive quelque chose, quand on est en état de choc presque, on se dirige directement sur les réseaux sociaux pour le faire savoir. Faire passer un message voilà, à tout le monde, pour faire savoir un peu à tout le monde. Tu vois. C'est un peu le réflexe de beaucoup, j'ai l'impression. C'est ce que je remarque un peu partout dès qu'il arrive quelque chose. Ils essaient. Après, certaines personnes médiatisent ça parce que à leur petite échelle, ils n'arrivent pas vraiment à s'en sortir par rapport à tout ça, en se disant peut-être que ça va passer inaperçu. Là, je pense voilà, c'est quelque chose qui devrait être fait en amont. Après, comme l'a dit Antoine, ça va pas éradiquer tout ça, tu vois. Non, mais ça va pas tout arrêter, mais il y a quand même quelques personnes, je pense, qui vont arrêter. Oui, voilà, oui. Tu t'en parles. Voilà, moi, en fait, je vous rejoins tous les deux. C'est vrai que ça va pas. Non, mais c'est vrai. Vous soulevez de très bons points. Ça va, comme Antoine l'a dit, ça va pas supprimer complètement ça. Sinon, on vivrait dans un monde parfait, tu vois. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais ça peut aussi faire réfléchir certaines personnes qui peut-être 4 ou 5 se sont dit qu'ils veulent voilà, aller voir une superstar, ils veulent la serrer dans leurs bras sans leur demander leur avis, sans leur dire bonjour, sans ça. Après, peut-être qu'ils vont voir ça, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai, peut-être que... Voilà, il y en aura toujours quelques-uns qui vont réfléchir. Après, c'est également aux parents également d'éduquer leurs gosses, effectivement, aussi, ce genre de truc, de pas stalker une personne, c'est aussi une règle de base dans une vie. Parce que là, ce dont elle parle, comme tu l'as dit, c'est pas des fans un peu trop, voilà, tu vois. J'ai l'impression que dans la première story, dans la première story, c'est les fans. J'ai l'impression qu'ils sont un peu des enfants qui voient leur star préférée, qui veulent l'approcher directement. Et dans le deuxième cas, Et dans le deuxième cas, j'ai l'impression que c'est du stalking. Mais ouais, là, après ça peut être aussi des médias, tu vois. C'est un peu comme les paparazzi, tout ça. Ouais. Donc, comme l'a dit Antoine, ça peut être aussi, voilà, quand tu es célèbre, voilà, c'est la part sombre, on va dire, de la célébrité, tu vois, de se faire suivre par des paparazzi, tout ça, de se faire prendre en photo. Donc, des trucs comme ça. Après, voilà, ça veut pas dire qu'on cautionne. C'est vrai qu'il y a eu l'histoire de Serena Deville l'année dernière où une personne s'était introduite dans sa maison. Ouais. Et que elle avait dû prendre une pause parce que, voilà, effectivement, tu le vis mal quand tu prends ça, quoi. Ça, après, ça pourra malheureusement jamais être éradiqué. Il y aura toujours... on peut... il y aura toujours des cons. Hein. Alors là, c'est ça. Il y aura toujours des personnes qui... des fans un peu trop... là, lui, pour le coup, c'était pas un fan, je crois. Ouais, voilà, entre guillemets, fan. Entre des personnes un peu trop avenantes ou des personnes, comme tu l'as dit, qui viennent suivre, qui connaissent l'endroit où les superstars dorment. Parce qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines même, c'est Kiera Hogan en fait qui avait posté un message. Elle sort avec Diamanté, la catcheuse de la EW aussi, et en fait elles étaient dans un hôtel et en fait elles étaient sorties et elles se sont fait suivre par des groupes de personnes jusqu'à leur hôtel, et les personnes sont restées devant leur chambre d'hôtel pendant plusieurs heures. Et c'est ce qu'elles ont raconté. Et
Et ça arrive quotidiennement, quelquefois, pour certaines superstars et tout, de se faire suivre, qu'elles soient Et féminines. j'imagine que ça arrive encore plus pour les femmes. Oui, pour les femmes, c'est encore plus, c'est ça. Pour les femmes, c'est encore plus. Donc, l'enfer. donc voilà, après, ça peut pas être éradiqué, comme l'a dit Antoine. Mais Donc, c'est vrai que quand tu quand tu vois les superstars dans les shows qui sont là à s'approcher des fans, à être on est tous potes et tout va bien, et que c'est pas la même vie à l'extérieur de l'arène, quoi. Voilà, les superstars ont également une vie privée et il faut la respecter. C'est ça. Après, la majorité, voilà, on va mettre un peu de l'eau dans notre vin. C'est la majorité des fans de catch. Oui, la majorité respecte, je pense. Voilà, sont respectueux, savent quand est-ce qu'il faut. Souvent, voilà, tu vois une superstar, tu te dis, putain, tu le vois, toujours dire bonjour, tu es respectueux, c'est normal, comme tu le fais dans la vie de tous les jours. Si jamais, après, quelquefois, tu le vois avec ses enfants, tout ça, voilà, dans ta tête, tu vas te dire, donc il profite de ce moment en famille, donc je vais pas le déranger. Après, des fois, tu peux tenter, excusez-moi, une photo, hop, tu prends ta photo, et voilà, c'est comme, ça me fait penser, il y avait une histoire avec Randy Orton, il était aux toilettes. Je crois qu'il y avait Randy Orton aux toilettes, c'est déjà mauvais signe déjà. Et en plus, il y a une photo, je crois, que vous pouvez voir, et Randy Orton est en train de se laver les mains, et d'un coup, il y a quelqu'un qui le prend en photo. Je crois juste après, ça s'est très mal passé, parce que Randy Orton voulait lui casser la gueule. Je sais pas si Anthony s'en souvient de ça. Oui, non, mais je me rappelle de la photo, mais est-ce qu'Orton voulait casser la gueule, ça, par contre? Je suis en cours de recherche pour trouver une photo, et allez, je l'ai trouvée. J'ai jamais vu ça, je connaissais pas du tout. Ah, tu sens que Randy Orton, il vient de faire pipi, tu vois. Merci. Ouais, visiblement, merci pour ces détails. Et on peut voir qu'il se lave les mains. Donc ça, c'est pas le cas c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai que... Avant période Covid. Donc. c'est ça. tu vois le mec sur sa photo, il est en mode, qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? En plus, Randy Orton, tu vois sa tête, tu te dis... là, tu vois, il réalise ce qui est en train de se passer. La photo de merde, c'est vrai qu'il n'y a pas pire comme photo, quoi. Tu peux attendre qu'il se lave les mains et lui dire, on peut prendre une photo? En plus, Randy Orton l'a dit, la personne aurait pu attendre, voilà, que je finisse ce que j'ai à faire, tout ça, je sors, il m'aurait proposé gentiment, si vous voulez prendre une photo, il n'y a pas de souci. Mais là, il a dit, j'étais dans mon intimité, tu vois, aux toilettes. Après, voilà, ça le problème, tu vois, exemple sur la photo, preuve, c'est un jeune, quoi. Donc c'est aux parents de lui dire, bah non, frère, attends, quoi. Voilà, c'est ça aussi, ouais. Oui, mais le père est en arrière, visiblement. Et il s'en bat les couilles, visiblement aussi. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Donc c'est assez chaud, quoi. C'est assez chaud. Par contre, qu'est-ce qu'il faut, Randy Orton dans les toilettes? C'est dans une arène, ça? C'est... Enfin, dans les toilettes, j'ai pas fini ma phrase, dans les toilettes de fans. Non, mais je présume que c'était... Non, mais c'était clairement pas dans un stade, là. C'est sûr que non. Ça doit être dans sa vie de tous les jours. Après, ouais, je sais pas, parce que les deux ont un t-shirt de catch, quand même, hein. Donc on a l'air d'être dans un... Analyse, enquête, où sont-ils? On a l'air quand même d'être dans un endroit catch, quand même. Ah, mais c'est une vieille photo. Pas un endroit catch, une toilette, tabarnak. Mais, attends, t'as Randy Orton et deux personnes qui ont un t-shirt de catch. Ben oui, mais je veux dire, moi je sors dans la rue, puis parfois je mets mes t-shirts de catch. Je veux dire... Peut-être c'est un heureux hasard, deux fans de catch dans des toilettes. Oui. On dit, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Évidemment. Les amis, on va passer à Full Gear maintenant, avec la carte qu'a leaké Antoine. Ouais. Donc cette semaine, Tony Khan, qui était en train d'assister à une partie de son équipe de la NFL des Jaguars. Ça, c'est fou, ça. Il passait un peu de bon temps. Aussi, il était en interview en même temps pour Forbes. Et pendant la séance photo, donc il prenait quelques clichés pour pouvoir avoir des photos pour le magazine et le site web. Il y avait son calepin de notes. Sur son calepin de notes, sur lequel on peut voir clairement les matchs de Full Gear, parce qu'en titre de sa note, c'était écrit AEW Full Gear. Et il y a une liste de combats. Donc, une liste de matchs qu'on peut voir, que ce soit le Kenny Omega contre Adam Page, qui a été confirmé cette semaine après qu'on ait vu, en même temps qu'on ait vu la liste. En fait, la liste est sortie juste après la confirmation. C'est là que les gens se sont dit, c'est sûrement la vraie carte. On voit aussi Brandon Danielson contre Jon Moxley, Inner Circle contre American Top Team, MJF contre Darby Allin, CM Punk contre Wardlow, Britt Baker contre Indéterminé, Thunder Rosa contre Jade Cargill, Christian Cage contre
Adam Cole, les Young Bucks contre Jurassic Express, Cody Mais contre par Malakai contre, Black, la ou Andrade personne- Umero, et un combat par équipe des Lucha Bros contre à déterminer. La personne qui a trouvé les matchs, par contre, il faut bien lire, hein, parce que moi, je comprends rien à son truc là. Hein. Non, mais c'est pas l'image la plus claire. Là. Oh, j'ai une question. À quel moment tu te fais prendre en photo avec ton truc de notes? Ben non, mais justement, j'ai pas terminé. C'est ça le fois que tu laisses parler, Mathias, à cause s'exprime, moi, je jure retard. Et t'as remis la commande. Voilà. non, mais sérieusement, mais Tony Khan a expliqué plus tard que c'était effectivement un gribouillis de notes qu'il a fait pendant la mi-temps de la partie de la NFL et que c'était une liste d'idées qu'il a écrit et qu'il savait qu'il était en séance photo, mais qu'il pensait pas que c'était possible de prendre une photo aussi claire et précise de ses notes. Et il a dit qu'il se compte heureux que c'était pas des notes plus personnelles. Donc là, il confirme pas ou non si c'est vraiment la carte des matchs, mais c'est ses idées. Donc je présume qu'on a quand même un 3/4 de carte qui est sûr que c'est vrai. C'est le patron de la compagnie, c'est lui qui book les shows. Donc malheureusement, un petit fail que je présume qui... Moi, je sais pas, mais c'est bizarre quand même où le mec, il sait qu'il y a un photographe devant lui, il retourne les notes en face du photographe. C'est quand même chelou, non? Mais de quoi il retourne les notes? Je pense que Mathias, je vous ai, le gars, il a écrit des notes, il met son calepin devant lui. C'est ça, c'est de l'étourderie. En plus, on voit, il est à chaque fois excité, Tony Khan, quand il y a des catcheurs. Tu vois qu'il vit le rêve à 100%. Certes, c'est un milliardaire, tu vois, mais tu sens que c'est un vrai fan de catch. Ça, on peut pas lui reprocher. On peut critiquer, tu vois, le fait que ça soit devenu un warrior du clavier. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai fan de catch. Il s'y connaît très très bien en catch. Souvent, il fait des podcasts pour parler du catch des années 80, des années 90. Il est très 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 calé en catch et c'est pas pour rien. En plus, c'est lui, il paraîtrait qu'il gère vraiment les shows de la EW au niveau des storylines, tout ça. C'est lui qui a vraiment le dernier mot et qui gère tout ça. Il a pris le dessus il y a quelques mois, il y a plusieurs mois même, au niveau des storylines. Donc par rapport à ça, Tony Khan, tu peux rien lui reprocher par rapport à sa passion, par rapport à tout ça. Et ça peut arriver, tu vois. Et comme l'a dit Antoine, il sait même pas qu'il est en photo. Voilà, on voit que c'est pas des photos où tu regardes l'objectif. C'est des photos où tu es dans la vie de tous les jours. Donc, il va être là en train d'être dans l'arène pour le match donc, de football, comme l'a dit Antoine, pour les Jaguars. Hop, il joue. Enfin, il écrit. Ça, c'est les Jaguars qui jouent. Il écrit et d'un coup on lui dit ah Tony, une photo s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder là-bas? Hop, il fait il est en train d'écrire le mec. Oh d'accord, ok, il se lève, hop, il fait ça, il prend la photo elle est déjà partie et tout. Les gens ils se disent bon, il doit, voilà, c'est table de multiplication. Hop, d'un coup la photo elle part et voilà, au final full gear. Après, si tu regardes bien, au niveau des matchs... je trouve ça chelou comme de prendre un truc, genre pour ton pay-per-view, tes notes de pay-per-view, tu les prends avec toi pour un truc qui n'a rien à voir avec le catch. Parce que monsieur bosse, il bosse. Non, mais c'est ça. C'était pendant la mi-temps. C'était pendant la mi-temps, puis il dit qu'il a écrit ses idées, il passait dans la tête. À part pour Antoine et moi qui bossons, je sais que pour le chat et pour Mathias, c'est très difficile de se dire que des gens bossent. Donc, voilà. Non, je rigole. Elle était facile, celle-là. Non, sérieusement. Et du coup, full gear, donc la carte. Donc, il y a le main event Kenny Omega contre Adam Page, donc, qui a été... Après, il y a marqué Moxley versus Bryan. Et en plus, il y a le tournoi éliminatoire pour déterminer donc, le prochain challenger au championnat du monde après full gear qui a été déterminé. Et on peut voir d'un côté du classement du bracket Moxley et de l'autre côté Danielson. Donc, et comme l'a dit Antoine, ce qui a marqué, c'est Moxley versus Danielson. Donc voilà, on peut. Est-ce quel est le match qui vous hype le plus dans ces notes-là? C'est que le reste, c'est toutes des nouvelles rivalités. Ouais. À part le Young Bucks Jurassic Express. Donc pour être franc avec ce qui nous hype, je sais pas, mais ça va dépendre de comment ça va être construit. Ouais. En plus, il y a marqué un Wardlow versus CM Punk. CM Punk, donc ça c'est vraiment sorti. Ouais. Ça, c'est très chelou. Ça va démarrer bientôt là. C'est quand Full Gear? Donc le 13. Le 13, ok. Novembre.
Ok, Ouais, donc encore le un, samedi. encore un petit mois. On va passer au sujet de Jugurtha qui va nous parler de plusieurs shows. C'est ça, les amis. Let's go. Donc, on commence par quoi? Le meilleur ou le meilleur? Le pire. Non, sérieusement, non, on va commencer par. Donc, on va aller au Mexique. Allons au Mexique. Donc, la AAA a annoncé qu'ils allaient. La date donc, de son pay-per-view du mois de décembre sera Triple Mania Regia. Donc, on vous l'avait dit il y a quelques semaines que Cain Velasquez allait faire son retour enfin, il allait faire son retour dans le catch. Puis ça a été annoncé que c'était pour un show de décembre. Et là, c'est officiel. Et regardez, c'est les 2 matchs annoncés. Cain Velasquez en équipe avec le légendaire Psycho Clown et Pagano contre un luchador surprise, Taurus et Rey Escorpion. Et il y a aussi, il y a marqué Los Hermanos Lee, donc c'est Dragon Lee et son frère qui seront présents, que beaucoup ont vu du côté de la New Japan, de la Ring of Honor, tout ça. Et bien sûr, le match que beaucoup attendent, je pense, Kenny Omega, qui dans 3 jours deviendra le champion avec le plus long règne, en une seule fois, je parle, avec le plus long règne de la AAA pour le méga campeonato, c'est ça. Il est champion depuis quand? Il est champion depuis 2019. Donc le 19 octobre. 19 octobre 2019. Donc ça faisait 2 ans hier. Donc il avait affronté Rey Fenix pour le battre lors de ce show en octobre. Donc voilà, ça fait 2 ans que Kenny Omega est le champion. Donc là, ça doit faire 732 jours qu'il est champion. C'est qui Cain Velasquez? Mais ils le mettent vraiment en avant, Cain Velasquez, par contre. Ah oui, Cain Velasquez. Et vous vous souvenez, en plus, c'était Antoine qui nous avait fait un article, et même il en avait parlé lors d'un recatch. Cain Velasquez, avec un masque de luchador, il avait fait ses débuts au Mexique. C'était des débuts très, très, très prometteurs. Et ensuite, il avait débarqué. On s'était dit, maintenant qu'il est à la AAA, il va peut-être aller à la EW. Boum, d'un coup, on le voit apparaître à la WWE pour affronter Lesnar. Et là, il est de retour. D'ailleurs, son parcours WWE en échec. Hein. Ouais, voilà, on s'attendait à beaucoup mieux. On s'attendait à mieux, et surtout à ce qu'il ne soit pas viré ou qu'il ne parte pas. Oh, ben, c'est à cause de la pandémie. Ouais, aussi, la oui, mais enfin, s'il voulait vraiment le garder, il l'aurait gardé. Ouais, mais ils sont aussi débarrassés de Ronda Rousey, etc. Tu sais, je veux dire, mais non, mais Ronda Rousey est toujours là, qu'est-ce que tu racontes? Ben non. Ben, elle est juste enceinte. Non, mais ça fait 3 ans. Tu penses vraiment qu'elle est payée depuis 3 ans à rester chez elle? Mais non, mais son contrat, il est gelé. Je veux dire, mais Ronda Rousey et Cain Velasquez, la même journée, ils ont été au siège social à la WWE, puis c'est la journée que Velasquez a été viré qu'il l'a annoncé. Non, mais je pense pas qu'elle a été virée, Ronda Rousey. Je dis pas qu'elle a été virée. Je dis qu'elle est plus payée. Peut-être, mais parce qu'elle ne travaille plus aussi. Mais c'est parce que je pense que son contrat a été gelé, c'est tout. Pour son absence. Pat Phillips, son match contre Lesnar. Oui, son match contre Lesnar était pas foufou. Bon, en fait, il voulait faire du MMA dans un ring de catch. Ouais, après, ils ont voulu faire renaître la rivalité de c'est ça, tout miser là-dessus, quoi. C'est celui qui a battu Lesnar à l'UFC à l'époque. Donc, qu'il a battu pour le titre de champion du monde. Donc, voilà. Est-ce que Sting demande si FTR sera au show? FTR, ils n'ont pas été encore annoncés, mais voilà. Pour l'instant, il n'y a que 2 matchs qui sont annoncés. C'est les 2 qu'on voit là. Et le second, c'est bien sûr Kenny Omega contre l'une des sensations au Mexique. Retenez ce nom-là, Hijo del Vikingo. Moi, j'en parle depuis je sais pas combien de temps. Mais, attends, qui ça, redis? Hijo del Vikingo. Donc ce catcheur-là, je pense que Mathias va adorer directement. J'en suis sûr. Bon, en même temps, mec, moi j'adore tous les catcheurs de la AAA dans ce cas-là. J'adore, mais c'est un masque. Mais voilà, c'est un très très grand catcheur, vraiment innovateur. Il invente des prises qu'on ne voit jamais vraiment. Allez sur YouTube, tapez Hijo del Vikingo. Vous allez avoir quelques matchs, mais sinon, rendez-vous le 4 décembre pour ce show-là. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Donc là, Kenny Omega, surtout qu'avant ça, il y aura Full Gear. Va-t-il conserver sa ceinture face à Adam Page? Est-ce que ce sera la débandade pour... voilà, Hijo del Vikingo. Merci Mathias pour la photo. Okay. Donc
pour Kenny Omega. Est-ce qu'il va perdre sa ceinture? Il a perdu déjà le titre d'Impact le mois dernier. Puis, donc peut-être il va perdre le match face à Hangman Page pour perdre son titre. Et là, le titre de la AAA, où il a, dans quelques jours, là, il va battre le record du plus de jours en un règne. Donc ce match-là, vraiment, il va être exceptionnel. Il va être... Ah, tu nous as pris des... Bah, du coup, je voulais le découvrir, moi. Tu me dis que je vais l'aimer. Ouais. Vraiment, très, très... Après, si tu as pris des images de mort aussi. Oh, mec, apparemment, c'est un top 10 de ses meilleures prises. Ah, d'accord, c'est un top 10, donc ouais, c'est normal qu'il y ait la répétition dans les prises, alors. Ah oui, oui, oui. Attends, je vais mettre la fin. Non. Le top 1. Tu mets top 3. Ouais, top 1, il va mis à la fin, quoi. Une prise 10 fois. Donc voilà, vraiment, ce catcheur-là. Après, pour ceux qui ont vu le match Laredo Kid au Mexique contre Kenny Omega, vous pouvez voir qu'il est accompagné Kenny Omega était accompagné de Michael Nakazawa et Laredo Kid était accompagné de Hiro del Vikingo, parce que les deux, ils sont souvent en équipe. Donc, Hiro del Vikingo, ce match-là, à cocher, ça va être un super show. Et FTR qui sera probablement au show, je pense, parce qu'ils sont maintenant, si vous avez regardé Impact, vous avez regardé l'AEW, vous avez pu voir qu'ils sont devenus les nouveaux champions de la Triple A par équipe. Donc voilà, ce match-là, je voulais en parler parce que il va être fou. Ça va être un banger. Ouais. Parce que Vikingo, très 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 bon catcheur. Okay, donc c'est un show, regardez, c'est quand 4 décembre. 4 décembre, 4 jours avant mon anniversaire, tout va bien. C'est parfait alors. Vous savez, ils ont réfléchi à toi. Il va falloir réfléchir à quelque chose pour un cadeau, les mecs, je vous le dis. Mais déjà ton cadeau. Ah, c'est ce show. Tu n'as pas besoin de faire de cadeau, Mathias. Il y a ce show. Mais surtout qu'il y a Dynamite le 8 décembre, surtout. Ah, le 8 en plus, c'est cool ça. Ouais, Dynamite, voilà, ça sera mon cadeau. Donc, ensuite. Ok, donc ça c'était pour la AAA. Maintenant, voilà. Le G1. Maintenant, on va aller du côté du Japon, bien sûr, les amis. Vous voulez pas qu'on aille à Impact d'abord ou... Non, on va au Japon et après on va aux États-Unis. D'accord, ouais, ok. Après, à un moment donné, il faut retourner à la maison. Voilà. Je suis d'accord. Donc, on fait le tour du monde. Le jour 17, donc c'était lundi. Lundi, le dénouement final du bloc A. Avec le match, il y avait 4 catcheurs qui pouvaient se qualifier donc, pour la finale. Shingo Takagi, il y a eu match nul dans son match, donc il a été éliminé quasiment parce qu'il fallait qu'il y ait une défaite, non pas une défaite, mais un match nul plutôt, mais dans tous les cas, ça l'aurait éliminé. Donc c'est voilà, des calculs compte d'apothicaire, donc on va s'arrêter là. Je suis pas bon en calcul. Donc, qui est en train de gagner le tournoi actuellement là là, ça y est, on connaît les 2 finalistes. Ah, on a les finalistes. Lundi, vous pouvez voir Kota Ibushi qui s'est qualifié pour la 4e finale de suite. Donc, c'est exceptionnel. Il y a eu combien d'éditions là là, ça fait beaucoup d'éditions. Là, c'est la 30e édition sous l'appellation, enfin 31e édition sous l'appellation G1 Climax. Mais juste avant, il y avait un truc qui s'appelait, ça s'appelait autrement. Mais sinon, pour G1 Climax, c'est G1 Climax 31, donc 31e édition sous cette appellation. Donc Kota Ibushi qui va, sa 4e finale de suite, mais il va tenter de remporter pour la 3e fois le G1, parce que l'année dernière, il avait remporté, ça faisait 2 victoires. Et là, c'est peut-être pour sa 3e victoire consécutive pour avoir une place à Wrestle Kingdom pour affronter le champion qui est Shingo Takagi. Et aujourd'hui, je pense que si tu veux prendre l'image, Mathias. Ouais, vas-y, parle, vas-y. Quelques secondes, les résultats. Donc, les résultats, vous pouvez aller les consulter sur catch-news avec un z.com. Ils sont disponibles. Journée qui s'est passée tout à l'heure. Et bien sûr, une finale. Il n'y en avait que 2 là qui pouvaient se qualifier. C'est soit Kazuchika Okada, soit Jeff Cobb qui était invaincu. Il avait remporté ses 8 matchs et là c'était son 9e match. Malheureusement,
il n'ira pas en finale parce qu'il l'a perdu contre The Rainmaker Kazuchika Okada. Donc Kazuchika Okada qui va en finale dans un match exceptionnel face à Jeff Cobb. Magnifique, vraiment, je vous le conseille, regardez-le. Comme l'a dit Biggs, c'est vrai qu'il était assez décevant le match entre Kenta et Ibushi, mais on va avoir une valeur sûre en finale entre les deux têtes d'affiche de la fédération. Donc rendez-vous demain, hein. C'est demain, la finale. C'est à quelle heure en France Demain la finale, c'est à 11h. Il y a la carte qui a été Ah ouais, mais toi, t'as la finale du G1 et en plus t'as Crown Jewel. C'est ça, finale du G1 à partir de 11h. Voilà, la carte qui a été mise, on ne connaît que le match entre Kota Ibushi et Okada. De toute façon, c'est le plus important de la soirée, non? Voilà, oui, ça, c'est le plus important de la soirée. Mais on aura les autres matchs, c'est des petits matchs d'exhibition. Ouais, c'est ça, c'est des tag team matchs. Voilà, ça, ils vont faire débuter aussi certaines rivalités et tout ça. Donc voilà, ce sera actualisé sur le site un peu plus tard, parce qu'on connaîtra la carte d'ici dans la nuit. Donc voilà, n'hésitez pas à checker. Et bien sûr, donc grosse finale demain matin à partir de 11h. Et surtout, Crown Jewel dans l'après-midi à suivre avec nous. Donc voilà, le G1 Climax connaîtra... Normalement, c'est le meilleur pour la fin, mais pour toi, ça sera le début, non? Le meilleur. C'est ça, on va commencer. Non, après moi, je suis un bon client, j'adore les shows en Arabie Saoudite, donc... voilà. Évidemment, t'as hâte de regarder... Non, en vrai, la carte est pas mal demain. Enfin bref, on pourra en reparler. Ah oui, l'exception. Ah bon, on va en parler encore. D'ailleurs, demain, les amis, voilà. donc il y aura, pour les pronostics, il y aura Jugurtha, il y aura Thibaut, il y aura moi, et ensuite Antoine nous rejoindra pour le show, à 18h. Ok, donc pour le G1... Pour le G1, voilà, rendez-vous demain pour la finale. Un bon tournoi cette année, le G1 C'était un beau tournoi. Après, on va dire qu'on se remet de cette pandémie un peu partout. Si tu regardes bien, il y a eu le retour du basket hier. Ça faisait plaisir de revoir de la foule voilà, pour beaucoup de compétitions. Non, moi, ça me fait pas plaisir que Dynamite se fasse décaler 2 semaines de suite. Et toi non plus, Jugurtha, ça nous fait pas plaisir le basket. Dis-le, là, ça nous fait pas plaisir, ça te fait tout chier. Après, les LeBron James m'a fait gagner beaucoup d'argent hier. Ah, ça, voilà, ça te fait plaisir. C'est pour ça, en fait. Il s'en bat les couilles. Non, mais les lives avec Antoine me manquent, bien sûr. Voilà, donc, j'ai hâte qu'il soit sur TBS pour qu'on arrête ces changements, tu vois. Ça va être cool, ces changements. À partir du 4, en plus, janvier, je crois. 4 janvier. Et en plus, c'est le jour de Wrestle Kingdom, si je me trompe pas. Le 4 janvier. Donc, Wrestle Kingdom qui sera sur 3 jours. Du coup, ça sera un mercredi Wrestle Kingdom. Après, Wrestle Kingdom, ça tombe toujours à la même date. Alors, le 4 janvier, c'est un mardi, du coup. Ouais, ça va être le 5. Ouais. Le 5. Ah, ok. Donc eux, ils font le Wrestle Kingdom la même date, mais pas, ils s'en battent les couilles si c'est le week-end ou la semaine, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Donc, voilà. Et après, c'est souvent comme sur 2 jours, comme l'a dit Antoine, 4-5 janvier. Okay. Donc voilà, restez branchés sur Catch News pour la suite et la fin, bien sûr, du G1 Climax 31, qui a été bon, mais pas le meilleur, comme l'a dit Biggs. Ok, voilà. Il va y avoir un catcheur AEW pour Wrestle Kingdom, j'imagine. Vu que ça va se dérouler sur 3 jours, je soupçonne... Attends, 3 jours Ouais, en fait, ça va être 2 jours consécutifs et 1 jour la semaine d'après. Et je soupçonne la WWE, enfin, pas la New Japan. Je soupçonne la New Japan let's go. Ah, ça serait pas mal. Mais je soupçonne la New Japan de organiser un show, parce que je pense pas qu'avec leur carte, avec leur catcheur, ils peuvent combler 3 shows comme ça. Ça serait trop répétitif. Je pense qu'il y a un show où il y aura soit Bryan Danielson et certains catcheurs. Jericho. Ouais, Daniel Bryan, on le sent arriver. Ouais. Jericho qui a envie de participer aussi à une autre Wrestle Kingdom. Donc, Et ont-tu commencé à vendre des billets ou? Non, pas encore. Fait dans le fond, on sait même pas si, par exemple, la 3e journée, ça va être aux États-Unis avec la branche américaine, peut-être. Non, on connaît les lieux. On connaît les lieux. C'est au Japon. Les 3 Ouais, les 3 shows, c'est au Japon. Ouais. C'est au Tokyo Dome, les 3 Non, pas les 3. Okay. C'est pour remplir 3 Tokyo Dome de suite, quand même, faut le faire. Non, pas Tokyo Dome, mais c'est des grosses salles quand même. Okay. Et je pense que d'ici l'année prochaine,
si la pandémie, tu vois, vraiment, ça reprend bien, c'est possible que ce soit vraiment ça le comble au Japon. Et surtout, il faut espérer parce que Bryan Danielson n'ira jamais au Japon tant qu'il y aura cette pandémie-là. Donc, et c'est le cas pour beaucoup de catcheurs. On verra du coup si d'ici janvier. C'est ça, voilà. J'espère vraiment que ça va vraiment s'arranger de plus en plus. Donc voilà, ça serait cool parce que là, ça va être exceptionnel. Déjà, le catch aux États-Unis, c'est absolument exceptionnel. Déjà, avec l'arrivée de la UW, les partenariats qu'elle a noués avec toutes ces fédérations. Et bien sûr, donc au Japon aussi, qui est en partenariat aussi avec la UW. Il y a tellement de dream match dont on rêve, donc ça serait cool. Voilà. Et on va retourner du coup du côté des États-Unis avec Impact. C'est ça, en plus, belle transition. On parlait de partenariat. Impact Wrestling fait partie aussi des partenariats avec la EW, la New Japan et la AAA. On a parlé donc de toutes les fédérations qui sont en partenariat. Et toutes ces fédérations-là, voilà où je veux en venir. C'est que le 23 octobre, ce samedi, juste après Dynamite, qui a été déplacé, comme l'a dit Antoine, à cause du basketball, foutu basketball. Donc, donc ce show-là va réunir la New Japan. Attends, tu peux me rappeler l'heure à laquelle débute le show? 4h du matin. C'est des fous. 4h du matin. Après... Je sais que c'est 22h aux États-Unis, mais c'est des fous quand même. Après, c'est un samedi, donc. J'ai quand même l'impression qu'Impact, c'est quand même les petites putes de la W, quoi. Ils font en conséquence de ce que fait la W. Après, ils sont en partenariat, donc ils disent ouais, je sais. À un moment donné. Décaler le show d'une semaine, j'en sais rien, d'un jour, j'en sais rien, mais. 22 Après, heures. d'un côté, c'est cool, parce que il y a tellement de surprises qui. Après, à tout moment, Dynamite, tu peux avoir une surprise en mode un catcheur d'Impact arrive et il fait la pub de Bound for Glory qui est juste après. Ça peut être possible aussi. Mais ils vont la faire, la pub. Ils la font toujours, la EW, la pub, que ce soit pour NJPW Strong ou pour Impact quand il y a un show juste après ou quoi. Donc, je pense qu'ils vont la faire. Et surtout, ça promet énormément de surprises pour ce show-là. Et surtout, regardez, c'est à Sam's Town, Las Vegas. Ils vont quitter l'endroit où ils font le show à Nashville, dans le Tennessee. Donc, c'est quoi cet endroit du coup là? Il est grand, c'est quoi? Le premier show délocalisé. Ça ferait une belle salle. C'est une salle qu'ils ont déjà fait. Donc vraiment, ça va être pas mal. Ça va être beaucoup plus beau que ce qu'on a actuellement. C'est pas mauvais, mais au niveau des fans, en plus, c'est sold out. Le show est sold out. Oui, mais il y a combien de places? Parce que s'il y a 20 places et que c'est sold out, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas 20 places, mais je pense qu'il y en a au moins. C'est même pas dit sur Google, quoi. C'est. Entre 2000 et 3000, je pense. Même pas. Donc, ça va être un bon show. Il y aura de l'ambiance. Donc, soyez là parce qu'il y aura une live action de Dynamite, puis de Bound for Glory. Bien sûr, on aura un invité de prestige qui sera Antoine qui nous rejoindra dès qu'il. Sur ta chaîne, hein, pas sur ici, pas ici. Hein. Voilà, sur ma chaîne, c'est ça. Donc, c'est le mec qui dit comme si c'était ici. Non, moi je fais pas ça, moi. Non, Mathias, lui nous rejoindra. Jamais. 1500 en capacité, ok. Donc. 1600. Bon, ok, c'est correct, c'est plus que maintenant. Quoi. Oui, c'est excellent. Donc, mais sinon, le show, la carte qui va arriver sur Catch News après le show d'Impact Wrestling, vous pouvez aller voir la preview ou le preview, c'est comme la draft ou le draft. Débat. Vous dites le ou la preview? Antoine, il dit le. Jugurta, tu dis. Ah, j'aurais pas dû te dire ce que dit Antoine. Non, mais c'est un preview. C'est un preview. Donc, moi, je dis une preview. Moi. Une preview. Non, c'est plus un preview. Le chat, vous dites quoi, vous? Débat, j'ai envie de savoir. Moi, j'avoue que je dis une preview, mais c'est vrai que sur papier, c'est preview, c'est-à-dire quoi? C'est un aperçu? Ouais, voilà, un aperçu du programme. Un avant-goût. Un avant-goût, c'est ça. Ah, donc ça devrait être. Ah, ouais, effectivement. Un preview, ouais. Bon, bref. Ouais. Et vu que je serai là aussi. Un programme, ouais. La une. Ah, donc, merci King d'être avec moi, merci mec. Sinon, pour la carte, ça va être une carte assez. Vas-y, présente-nous un peu la carte. J'ai juste une image qui m'intéressait le plus visuellement parlant. Qu'est-ce que nous a mis? Celle-là. D'accord. Ah oui, on en parle. Ancienne catcheuse de la WWE, qui ont été virés il y a quelques temps maintenant. En avril. Donc,
Ouais, en avril. Et donc là, ce sera la première fois qu'elles vont revenir sur le ring. Et bien sûr, elles ont un match de championnat knockout contre, donc, ça s'appelle le knockout au niveau de Impact Wrestling, le titre féminin par équipe. Donc, elles vont affronter DK et elles se font appeler maintenant The Inspiration. Donc, premier match de championnat. Ça promet. On va voir. Ça va être sympa de les voir débuter. Après, c'était pas mauvaise. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'elles vont faire hors WWE, comme je l'ai dit la dernière fois. Maintenant, je connais pas du tout leur adversaire, par contre. Après, voilà, à voir comment ça va se passer. Elles ont fait un peu de la promo par rapport à leur nouveau theme song, photos. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment c'est sympa. Du renouveau pour elles, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc elles ont réglé leurs soucis de visa, tout ça, tu vois. Ah, il y a un problème non, parce qu'après, depuis le Covid, c'est compliqué d'obtenir des visas pour venir travailler aux Ah, États-Unis. c'est qu'elles sont australiennes, c'est vrai. Elles sont australiennes, ouais. Donc voilà, ça veut dire qu'elles ont réussi à régler ce souci-là. C'est que ça prend un travail pour avoir le visa, donc ça prend un compte. Ah, ok. C'est comme pour Bronson Reed. Bronson Reed, il a toujours pas débuté parce qu'il l'a dit en interview. C'est compliqué d'obtenir ce précieux sésame. Donc voilà, il y a ce match-là. Après, donc, on peut dérouler, bien sûr, Christian Cage qui va défendre son titre Impact Championship face à un autre Canadien, Josh Alexander. On parle beaucoup de Josh Alexander à juste titre parce que c'est vraiment l'un des meilleurs catcheurs déjà d'Impact Wrestling et surtout dans le monde du catch. Il fait facilement partie du top 10 des catcheurs qui ont la hype et qui sont très très talentueux. Donc ce match-là, il sera à suivre avec plaisir. Deonna Purrazzo, une ancienne WWE qui est championne depuis un petit moment maintenant à Impact Wrestling. Elle détient aussi le titre Reina des Reinas de la AAA, qui va affronter une connaissance de la WWE, Mickie James. Mickie James qui va tenter de reprendre ce titre. T'as Mickie James qui va catcher. Ouais, Mickie James, elle avait déjà catché à la NWA face à Melina. Et là, elle va affronter Mickie James pour le titre suprême lors du plus gros show de la fédération. Il y a vraiment, et surtout, un match que Mathias sans doute adore, c'est le titre X-Division. Josh Alexander, qui était le champion X-Division. En fait, ce qu'il a fait, parce qu'il y a une option C, c'est une option qui permet aux champions de la X-Division d'obtenir un match de championnat du monde. C'est comme ça qu'il a réussi à avoir son match de championnat du monde face à Christian. Cette option C, tu peux la déclencher pour un détenteur du titre X-Division, mais en contrepartie, tu dois rendre vacant ton titre de cette X-Division-là. Donc, il va y avoir un match, un triple threat pour déterminer le nouveau champion de la X-Division. Et Steve McLean, tu te souviens de Steve McLean, Mathias? Absolument pas, mec, c'est qui? Attends. On va faire un jeu comme on a le temps. Est-ce que c'est un ancien catcheur WWE? Oui. Un catcheur de année 2005? Il était là ou pas? Non, beaucoup plus tôt. Oh, plutôt, ok, j'ai pas, vas-y, tu peux le dire. Non, il veut dire beaucoup plus récent. Ah, plus récent? Ouais. Ok. Ah oui, beaucoup plus récent, oui. Plutôt dans le sens plus récent. Ok, donc, année 2010? 2010 Au pluriel, de 2010 à 2020. Plutôt. Ouais, plutôt, on va dire, allez. Attends, c'est what? Mais ça me dit absolument rien. C'est un catcheur qui faisait partie d'un groupe? En plus, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire le nom du groupe avant que. Ah. Un groupe genre connu, genre The Shield, un truc genre? Un truc connu, je sais que c'est pas le Shield, connu, mais. Ça dépend l'échelle, tu vois. Je connais ou pas? Ah oui. Énormément. C'est pas les mecs en vert là? En vert? Non, le Spirit Squad. Non, plutôt. Mais what? Mais attends, mais comment ça, je connais pas? 2006. Mais non, mais Spirit Squad, c'est ça, c'est genre 2006-2004, je veux dire. Ah, c'est les Free MB? Non, pas du tout. Arrête, le MB, c'est McIntyre. Oui, bah c'est ça, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. C'était peut-être c'est normal. Normal. Slater, il se fait appeler Slater à Impact. En plus, c'est le Royal Match. Ah, les Forgotten Sons. C'est pas appelé Slater. Ouais, Forgotten Sons, c'est ça. Ah, c'est. Le groupe de Jackson Riker. C'est Blake ou pas? Non, pas Blake.
Non, c'est Steven Cutler. Ouais. Il se fait appeler Steve McLean maintenant. Ah, attends. Steve Coulter, c'est le mec qui avait rien fait, mais qui est le seul mec qui a été renvoyé, c'est ça? Voilà, ouais. Lui, il était... Le seul mec qui a pas posé problème et le seul mec qui est pas renvoyé. C'est ça. C'est ça. Ouais, vraiment, Ok, lui, je veux dire. lui, il est vraiment top. Niveau mentalité, même niveau in-ring, il est pas mauvais du tout. Et vraiment, la construction qu'Impact fait avec lui, c'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait du côté d'Impact Wrestling. En plus, c'est vraiment un bon gars. Donc voilà, il va être dans le match X Division, triple threat match. Un match que Mathias va vraiment apprécier. Trey Miguel contre Steve McLean, contre El Fantasmo. El Fantasmo qui est un catcheur de la New Japan. Donc il y aura plein de matchs comme ça, avec des catcheurs de la New Japan, des catcheurs de la UW, tout ça. Donc, Steve Coulter, c'est le pas mec encore la de carte finale. Purazzo, point d'interrogation. Oui. Comment? Ah ouais? Ils sortent ensemble? Oui, c'est ça. Oui. Steve Cutler, il est avec Deonna Purrazzo, oui. C'est pour ça qu'il a été licencié de la WWE. Ah! C'est lui. il voulait c'est lui que partir? sa copine, non, mais c'est lui avec sa copine avait le COVID, il l'a pas dit. C'est ça. Tu t'en Il s'est souviens pas? pointé au show. Quoi? C'est pour ça qu'il a été licencié. C'est quoi cette histoire? Mathias, celui qui a tué. Attends, redis l'histoire? Mathias? Non, mais histoire courte de sa copine avait le COVID. Ouais. Puis lui s'est pointé au show puis il l'a pas dit. C'est ça qu'il s'est dit. Ah ouais? Parce que moi je connaissais l'histoire de son partenaire qui avait fait une fête justement. Donc je sais plus qui c'est Black. D'abord c'était aussi une fête puis tout le monde a eu le COVID. En tout cas, bref. Je crois qu'il a fait une fête et après il a eu le Covid le mec. Et ça c'est qui ça? Attends, je sortirai pas d'ici sans le savoir. Mais peut-être c'est lui parce que c'est à cause de sa copine. Fait que peut-être c'est une fête de sa copine. Ah, donc c'est pas le seul mec qui a pas fait de problème alors, qui a pas eu. Attends, je vais voir parce que vous me. Non, après de base, il a jamais eu de problème, tu vois. Après, je sais pas Ah comment il non, a bah expliqué c'est lui alors, oui, c'est ça. C'est Steve Coulter qui a fait une fête et qui a eu le Covid après. c'est ce que disait Antoine. Et moi je pensais que vous parliez d'un autre mec, moi. Non, en fait, Bah non, c'est Blake son en fait pote. qui a fait. Qui a rien fait de. Ah oui, après les deux, ils posaient pas vraiment de problème, même Steve Cutler, tu vois. Oui, bah enfin, il a fait quand même voilà, il a fait une fête. Enfin bref. Ouais, après, voilà, la WWE, ils ont pas apprécié, c'est normal d'un côté. Oui, parce que c'était la période que le virus était. Ça, Ah oui. virulent. Bref, C'est ok. vrai. Et du Donc, coup, il reste encore quoi, quel match là? Que Donc t'as voilà, pas dit? après, Il ne reste plus? Après, il y a d'autres matchs. Donc, DK, comme on l'a dit, ça c'est bon. Donc, Isletter, avec un partenaire, ce sera peut-être Rhino, parce qu'il y a une storyline, tout ça. Donc, ce que vous faites pour connaître les storylines, allez sur Catch News, direction rubrique internationale, et vous avez tous les résultats d'Impact Wrestling. Vous pouvez tout rattraper. En plus, souvent, je vous mets à chaque fois les liens de ce qui s'est passé. Il fait trop sa pub, lui, la par semaine contre. dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller pour rattraper les storylines. T'es payé au clic ou quoi là? Donc, tu es de légende, ok. tueur de légende. C'est marqué tuer, excuse-moi. Ouais, on corrige. On corrige les pseudos ici. Fais un effort, mec. Tueur de légende, là. donc voilà. Quel est le show que t'attends le plus cette semaine? Parce que du coup, il y en a pas mal que toi, du coup, tu vas suivre. Ah oui, là, ça va être exceptionnel. C'est ce que tu veux dire, je suis content. Quel est le show que t'attends le plus? Là, celui que j'attends le plus, bien sûr, déjà, Crown Jewel, déjà, parce qu'on sera tous ensemble. Quel menteur, mais quel lèche-cul. Ah, c'est vrai, ça va être cool. Un pay-per-view en On plus. se revoit à la fin du show, les amis. Clippez ça, il va dire oh, qu'est-ce que c'était de la merde. En plus c'est rare de se retrouver en plein après-midi. C'est vrai, mais c'est pour ça que moi j'attends ce show. Hein. Pour se retrouver en après-midi, ce serait pas mal. Je travaille d'habitude, donc là, exceptionnellement, C'est ça que la dernière je ne fois. travaillerai pas, donc c'est cool. G1 Climax, je l'attends avec impatience aussi, tu vois, c'est vraiment la grande Il finale. va dire ça pour tous les shows. Finale du show. En fait, je les attends tous. D'une SmackDown, manière différente. Rampage, Dynamite, SmackDown Glory. aussi, je l'attends avec impatience. SmackDown, ce sera le season première. Mais pas du tout, c'était il y a 2 semaines. Non, mais là, il annonce aussi comme les saisons premières aussi, par rapport à la draft. Ah, ok, Donc, enfin la saison de première de la oui. draft, le premier jour de la draft. Parce que Raw aussi, c'est annoncé comme les saisons Ah ouais premières lundi. Il y a 2 semaines, ils ont annoncé la saison de première également. Ils font 2 saisons de première ou quoi? C'est con là. Ben, là, c'est par rapport à la draft. Donc, que ce soit Raw ou SmackDown,
Exact, parce que l'autre fois, c'était juste que c'était la première de saison, parce que c'est le début des séries, etc. Là, je parle des séries TV. C'est la saison TV. C'est ça. Peut-être les débuts de Strowman, c'est vrai qu'il faut pas. C'est qu'il y a Strowman qui rentre en jeu, t'as. Ah, Bret, il peut pas encore. Et c'est vrai que tu peux aussi avoir des surprises. Après, Impact, bon, là déjà, ils ont pris. Murphy également. Ils ont pris Billy Kay et Peyton Royce, c'est bon, là, ils ont plus d'argent à Impact. Il faut pas. Ah, mais souvenez-vous, c'est la meilleure série. Ils nous ont fait la même chose la semaine dernière. Et en plus, là, ils t'annoncent donc des catcheurs de la AAA, des catcheurs de la New Japan. Donc, il n'y en a pas tant que ça si tu regardes la carte. Mais ça annonce des surprises, tu vois. Donc, la carte, déjà, elle est super. Mais les surprises, elles y seront. Donc, c'est vrai que Murphy, il a signé avec New Japan, non? Signé après la New Japan, je pense pas qu'il signe à plein temps, tu vois. Là, c'est vraiment, surtout les grosses stars comme ça, c'est pas vraiment des vrais contrats à plein temps. Souvenez-vous, Leo Rush qui apparaissait à NJPW Strong, il était agent libre, mais il apparaissait du côté de la New Japan. Donc, je pense que Murphy, il n'a pas signé du côté de la New Japan, donc il doit être agent libre. Ouais, c'est ça, c'est payé par apparition, dans le fond. Ah, ok. Vous avez pensé quoi de Crown Jewel? Alors, je crois que t'es dans le futur, là, parce que Crown Jewel, c'est vraiment demain, mec. On sera en live dès 16h. Mais c'était super cool. Brock Lesnar a défoncé Roman Reigns. Enfin, fini Roman Reigns. Brock Lesnar champion. Je suis heureux. T'imagines si c'était vraiment bon. C'est quoi, tu vas d'Impact? Je crois que c'est illégalement, Jugurta, non? Jugurta, il a son classique coup de téléphone à 19h40. Non, au niveau d'Impact, voilà, tu peux regarder sur YouTube. Après, il y a plusieurs. C'est vrai qu'ils ont rendu ça payant sur YouTube, non? Oui, sur YouTube, c'est payant, oui. Ouais, il y a ça pas beaucoup, YouTube Insider. Il y a le premier truc qui est à 0,99 qui te permet de voir les shows Impact Wrestling, en fait. Sinon, il y a Fight TV, il y a Impact Plus. Sinon, tu vas se regarder du catch point dedans et puis tu as ça gratuitement. Hein. Voilà, c'est ça. La classique, hein, on va pas se mentir. Ou sinon, tu déménages au Canada, aux États-Unis. Tu rouvres peut-être l'émission. Ou alors, tu deviens patron, businessman et tu diffuses Impact en France. Comme tu veux, t'as plusieurs moyens. Les propriétaires d'Impact, ce sont l'une des plus grosses fortunes canadiennes, donc ils peuvent s'aligner sur n'importe quel salaire. Ils ont pas eu un problème pour payer des catcheurs, fut un temps? Non, mais ça, c'était avant que ça soit racheté par le groupe Athème, justement, mais par lequel que Joe Wrestling parle. Mais ça, c'était avant que ça soit racheté. Et là, maintenant, ils sont vraiment Fortune? Fortune, ils sont toujours en dessous de Tony Khan puis Vince McMahon. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, cette semaine, au niveau audience, Impact, enfin la semaine dernière, du coup, moins de 100 000. Hein. Normalement, ils arrivent à faire plus de 100 000 et là, coup dur, ils ont fait 89 000. Ouais, mais je pense que qu'est-ce qui fait mal à Impact, mais c'est vraiment le fait que ça soit préenregistré un mois d'avance, un mois et demi d'avance. Ah oui, c'est préenregistré en plus, ok. Coup dur. Salut Sam. C'est toi le propriétaire d'Impact, grosse fortune québécoise, je pense à toi. C'est vrai qu'il gère scène et Impact en même temps. D'ailleurs, semaine prochaine, il y aura un petit partenariat. On vous en dit pas plus. Les amis, petit jeu. Antoine, tu préfères Roman Reigns ou Edge? Edge. La pire question du monde. T'as Jugurta qui est en train de taper son meilleur appel du monde. Hein. Le public est revenu à Impact, j'en sais rien. Oui, le public est revenu, mais ils sont quoi? Je sais même pas s'ils sont une centaine. Ah oui, quoi dire. Je pense à peu près, moins que NXT 100 et 200, ouais. 100, 250. Moins que NXT, du coup? C'est une petite salle. Je pense qu'ils sont moins que NXT, oui. C'est NXT, je pense qu'on doit être 500 entre les gens. En tout cas, mais sur l'écran, mais ça a l'air moindre que NXT. Non, que NXT à l'heure actuelle, oui. Ok. Et la ROH, elle a fait revenir son public aussi? La ROH, c'est quoi ça? Oui, ils ont fait revenir. La RO. La ROH, ils ont fait revenir. Il y avait du public pour le show Death Before Dishonor, tout ça, oui. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont un peu à la traîne quand même, la ROH. Hein. Non, ils produisent de très bons shows. Après, voilà, ils sont pas. C'est pas au niveau d'Impact Wrestling. Voilà, Ring of Honor, tu les mettrais juste derrière Impact au niveau de la visibilité. C'est quoi ton top 5 de compagnie préférée?
Top 5, après Que voilà. tu préfères regarder quand tu vas d'un show, t'es en mode j'ai tapé mon meilleur moment. Actuellement. Ouais, après, il y a la EW, New Japan. Ouais, New Japan. Attends, 5ème. 5ème. Attends, est-ce que je vais réussir à faire un top avec Jugurta? C'est la question. C'est la question. En dernière position, Ouais. donc, la 5ème, on va dire. Ouais, la ROH, allez. Ok, Ouais. tu regardes encore les rushs, genre souvent. Ouais, ça m'arrive. Ok. Top 4. Voilà, 5ème, je mets ROH, NWA, tout ça, tu vois, les petites fédérations. Ouais, toutes les petits trucs qui sont bien mais que personne ne regarde. Voilà, c'est ça. Top 4. Top 4, ouais, je mettrais. Pas Impact. Ouais, 4, je mettrais WWE, allez, ouais. W2, ok. Troisième. 3ème, je mettrais Impact, ouais. Oh, Impact devant W2. Putain, je sais pas comment ils doivent le prendre du coup. Top... Après, c'est pas. Ça, ouais. Non, en vrai, oui, ok, je critique Impact, mais en vrai, apparemment, ça devient. Non, parce que je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à regarder Impact. Ok, top 3 du coup. Ou non, top 2, je crois. Non, merde, j'en étais où? Non, t'as dit top 4, t'as dit WWE, top 3 Impact, ok, top 2. Top 2, je mettrais. Ouais, je mettrais. Voilà, je mettrais la New Japan, parce que la New EW. Japan. Et après la W, ok. Voilà, c'est plus le produit, voilà, en plus il y a des storylines, tout ça, tu vois, de vrais storylines, voilà, c'est plus un produit européanisé, américanisé, tu vois. Ouais. Après la New Japan, je mettrai en second, AEW en premier, deuxième New Japan, troisième Impact, quatrième WWE et les fédés mexicaines, c'est vrai que t'as mis aucune fédé mexicaine. Ouais, je le mettrai en cinquième aussi. Ouais, c'est tout, ça rentre dans toutes les compagnies top 5. Voilà, c'est autre, c'est ça. Et les compagnies françaises top 100. Non, en plus, il y a Bodyzoy qui va être. C'est belge ça, du coup, donc c'est pas très France. Ouais, c'est pas très français. Ça va être publié dans pas longtemps. En plus, il y a eu les résultats de Bodyzoy sur Catch News, les amis. Ça donc, W, c'est même pas top 100, top 1000. En vrai, ça dépend ce que t'aimes, quoi, mais. Ouais. Non, après, moi, j'adore la WWE. Ce serait être de mauvaise foi que de dire qu'on n'aime pas la WWE. Même souvent, même au niveau des productions, tout ça, quand tu regardes un show WWE, tu te dis quand même, ils ont du savoir-faire. Clairement, ils ont. Au niveau des matchs et tout. Après, pour les shows actuels, il y a beaucoup de mauvais, mais il y a du bon. Voilà, on préfère récupérer le bon. Après. Bah, NXT, c'était bien hier ou pas? NXT, j'ai pas Sans vu. spoil. Moi. Ok, Antoine? J'ai pas encore vu. Moi, je suis. T'as pas vu? Non. Moi, je suis toujours pas capable de vivre NXT. Ah merde, ok. Coup dur. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique de le clan de Mandy Rose. Je sais plus comment elle s'appelle. Toxique, machin. Attraction toxique. Merci. Voilà, c'est mon kiff actuellement. Parfois, j'ai un petit kiff d'écouter certaines musiques. Et puis, voilà, en ce moment, c'est ça. Ouais, c'est limite musique, en tout cas. Ton top 5 de compagnies préférées, Antoine, est-ce que tu vas réussir à trouver 5 compagnies? T'as déjà regardé New Japan? Essayez. Ben oui, là. De temps en temps, j'ai regardé quelques matchs. Chris Jericho, t'as vu? J'imagine. Ben oui. Ouais. Non, c'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. C'est pour la musique avant tout. Avant tout. Voilà. Non, mais. Sérieux, ça je dis, en plus que NXT est nul, Mathias, il faut que tu prennes la pire équipe nulle. C'est ça non, mec, arrête, l'équipe elle est bien. Bien sûr quoi? J'ai l'impression que c'est le top 3 de ce qui se fait de mieux chez NXT actuellement, voire le top 2. Ben parce que c'est ça qui est mis à l'avant. Oui. C'est pas parce que c'est ça qui est mis à l'avant que c'est forcément le meilleur. Je suis abattu. Écoutez-moi cette musique, incroyable. Non, mais c'est que c'est difficile, ils sont toujours pas de faire des promos. Et puis là, hier, on l'a vu. C'est vrai que Mandy Rose a un petit problème sur les promos, mais franchement, vu comment genre leur objectif et tout, tu vois, c'est de vouloir remporter titre par équipe, titre solo et tout, et leur entrée. Enfin, j'aime bien. Mathias va dénixer pour Mandy et Impact pour Payton. C'est vrai qu'on dirait que oui, mais je regarde pas Impact. Donc, j'ai regardé le pay-per-view probablement.
Mais, De toute façon, avec hier, de toute façon, tu viens de perdre une amie de ton groupe Attraction Toxique. Là. pourquoi? Mais spoil-moi pas! Ben non, mais t'as mis l'image sur Twitter. Et ouais. Ah, c'est Toxic. Ah, il sait même pas les reconnaître. Oh mon dieu! Ah, je te jure, je connais pas, moi. Je connais pas leur nom. Ah. Non. Son équipe préférée, il sait pas les reconnaître. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Moi, j'avoue que actuellement, moi, je regarde depuis 2.0. Voilà, je connais pas encore tous les noms 100%, j'ai envie de dire. Mais 1 si New c'est ton Japan, équipe 2 préférée, AW, là, 3 c'est ça. WWE. Ok. Ah, c'est elle, Dolin, qui a mal fait son saut, là? Ah, ça coup Non, dur, hein, quand même. Ah, c'est Non, l'autre? c'est JC Jane. Vas-y, mais en plus de JC Jane. Phenom qui me dit de la merde en plus. C'est JC Jane. Putain, Phenom. Je comptais sur toi, moi. J'aime beaucoup la pote de NTR, toi, elle, c'est qui? C'est Perizuka, Perizuka, Mais t'as les noms, t'as les noms. J'ai pas, je vais pas te mentir, j'ai pas. Perizuka, C'est Pirota. Pirota, merci. Pyrotechnie? Persia Pirota. Ok. Je connais pas du tout. Moi, je regarde NXT, mais je connais aucun nom. Je vais pas vous mentir, quand je regarde NXT, j'aime bien regarder NXT, mais je me le mets à côté et je fais autre chose pendant ce temps-là, quoi. Mm. Je vais pas vous mentir que je suis pas non plus à 100% devant. Montre une photo de Mandy version NXT 2.0, tout le monde sera au courant de la vérité. Non, mais je regarde pas pour ça. Je regarde avant tout pour le in-ring qui est proposé, pour le personnage qui est développé à la télévision chaque semaine, pour les émotions que le show nous transmet. C'est plusieurs caractères, évidemment. En parlant de Page, elle a vraiment les pires emojis du monde. C'est à nous et après ta Page, quoi. Ram Mathias. Mais putain, mais en plus, j'arrive même plus à aller sur Twitter. J'ai un bug Twitter. Non, mais NXT. Votre. Ok, à top 5, c'est du coup faire nos compagnies préférées. Il n'y a que Jugurta qui pouvait le faire parce qu'il y en aurait plus de 5. Nos shows préférés. Le top 5 de nos shows préférés. Je vais commencer. Alors, avec ce que je regarde, évidemment, les shows hebdomadaires, évidemment. Je vais commencer avec top 1 Raw. Top 2 NXT UK, évidemment. Non, en vrai, top 5. Attends, top 5, déjà, faut en trouver 5 déjà. Est-ce que je regarde 5? Je pense que j'en regarde 5. Je pense que je mettrai 5 Rampage. Même si j'ai pas vu la semaine dernière. Top 4 NXT. Top 3 Raw, mais je regarde plus trop en ce moment. Top 2 Dynamite. Top 1 SmackDown. Ouais, ça. Antoine. C'est moi ça, Antoine? Oui, c'est toi. Ah, zut. Écoute, moi je vais commencer par le premier. Vas-y, top 1. Ton meilleur show. C'est vrai que j'aurais pu faire ça pour les. Ça aurait pu être mieux. J'irai avec Dynamite 1, 2 Ok. Rampage, 3 Raw, 4 SmackDown, 5 NXT UK. Attends, tu mets même pas NXT, tu mets NXT UK avant NXT. Putain. Non, mais NXT 2.0 n'est pas NXT. Ah, ok, tu préfères ça. Ok. NXT UK. Dynamite, SmackDown, NXT, Rampage, Raw. Ça, non, c'est pas vraiment fou, mais Roman sauve le show. SmackDown, moi, je kiffe. À part Carmella, quand je vois Carmella, je sais que je vais passer un mauvais moment, mais outre Carmella, j'aime bien. Est-ce que Jugurta est avec nous ou il est au téléphone encore là? Ah, je suis là. Il est toujours là, voyons. Il est là sans être là. Est-ce que tu peux nous dire ton top 5 du coup de shows préférés? De show préféré? Ouais, des shows hebdomadaires. Commence avec le top 1 si tu veux, pour peut-être ce sera mieux. Ton show préféré, ce que tu préfères de la semaine. Ouais, j'aime Putain, mal bien Dynamite. Dynamite, ok, ton show préféré. Après SmackDown. Impact. Ok. Après, ouais, on va dire Rampage et NXT. Voilà. Ok. Pas du tout au favori de NXT, ok, putain. Non, en vrai, après, voilà, après, Antoine. Après, ouais, il y a une NJPW Strong aussi, ouais. Ouais, mais après, c'est pas vraiment un show hebdomadaire toutes les semaines de l'année, si.
Si. Toute l'année, c'est là. Oui, depuis qu'ils l'ont créé. Depuis quand? C'est sûr qu'il y a eu une pause avec la pandémie. Ouais. Mais du coup, c'est en quelle année du coup? On regarde pas les résultats sur Catch News. Non, mec. Attends, je regarde sur Wikipédia. Depuis l'année dernière, ça existe. NJPW Strong. Ah, ça existe depuis le 7 août 2020, ok. Ouais, l'année dernière. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai que j'aurais pu t'écouter, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il va sortir New Japan Strong. T'étais pas loin, du coup. Pas loin. Et Antoine, tu aurais vraiment un NXT OK, du coup, ou pas? Mais tu penses que je fais les résultats sur Catch News avec quoi? Non, mais genre, tu regardes vraiment, tu accélères pas, tu regardes tout le show. Les promos, enfin, Après, tout. il y avait un très beau match. Dragunov versus Ekid. C'était très très bon récemment. Tu regardes vraiment tout, genre. Est-ce que je regarde tout? Non, là, mais. Ah, voilà. Non, mais. Non, mais fallait que je te donne un top 5. Ouais, Ok, oui. Non, mais c'est pour savoir, C'est pour savoir. À quelle heure la finale est New Japan demain, si je me rappelle bien, c'est 11h, je toi? C'est bien ça, à partir de 11h, donc souvent, voilà, ils te disent 11h, ça commence 10 minutes après. Donc voilà, à partir de 11h, restez branchés. Tu as mal, c'est ça. Exactement ça. Exactement. Vous regardez rien d'autre à côté. Alors, Jugurta, sachez-le, c'est le spécialiste du catch un peu partout dans le monde. Il regarde tout. Moi, je dois bien vous avouer que je regarde WWE, je regarde AEW depuis, j'ai repris, ça fait, je pense, 2 mois à peu près. Et, enfin, depuis août, quoi. Et après, je regardais du catch indé il y a plusieurs années, enfin quelques années, mais j'ai arrêté quand Ricochet est arrivé chez WWE. J'ai regardé la Lucha Underground, mais sinon, ouais, j'avoue que je regarde pas d'autres choses. Parce qu'en vrai, quand tu regardes WWE, AEW, déjà, t'as pas mal de choix à regarder la semaine. Donc j'avoue que c'est tout. Et Antoine, toi, tu regardes du coup? Ben c'est ça, juste la W et la WWE. Moi, je suis le typique fan américain mainstream. Ouais, c'est ça. Malheureusement, à l'époque, je regardais aussi la TNA, la TNA. Je trouve pour moi qu'ils ont perdu énormément de plumes, mais quand ils ont commencé à pu payer les gens, etc., là, avant qu'ils soient rachetés pour Atem, Pas repris. j'ai jamais rallumé mon téléviseur depuis que c'est Atem les propriétaires. Coup dur. Le catch français, c'est bien. D'ailleurs, Antoine regarde plus de catch français que moi. Ouais. Mon point, ça c'est vrai. Vérité. J'ai vérité. Là, pour le coup, j'ai jamais regardé un show français entier. J'ai regardé quelques matchs, mais pas un show entier. Enfin, le catch français, un show quand même, je trouve un peu bon. Voilà quoi. J'ai regardé un show de la compagnie belge. Je me rappelle plus du nom. C'était Bodyzoy. Bodyzoy, merci. Mais ça... Je me rappelais plus, j'avais un trou. Mais sérieusement, tu sais, pour moi, qui regarde du catch français, belge, etc., puis aussi, des fois, je vois des shows au Québec ou je vois des shows au Québec ou au Canada, c'est la même chose. Un show de catch indépendant, je veux dire, pour être franc, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Limite, des fois, vos shows français sont mieux produits parfois. Ouais, en vrai, ces dernières années, j'ai l'impression quand même que les shows français, ça s'améliore en termes de production. Oui. Larix fait pas mal de choses bien. Ben oui, je veux dire, la seule différence entre un show français et un show WWE, c'est la production au final. Là, ça reste un ring de catch puis des catcheurs. Je veux dire, vos catcheurs français sont loin d'être dégueulasses. Là. Ils savent. Ah oui, les catcheurs, il y a pas mal de bons catcheurs, effectivement. Antoine connaît Mike Bailey, oui. Ben oui. Il était passé. Vas-y. Tout le monde connaît Balle qui fuse, bien sûr. Putain, tout ça pour dire cette merde en plus. Et moi, je le connaissais pas, je l'ai connu quand il était passé pour un live rec d'Euro qu'on faisait au moment du Thunderdome, quelque part dans l'année. Et du coup, on m'a dit qu'il était catcheur et du coup, on s'était maté un match contre je ne sais qui, je crois que c'était contre Riddle. Je me rappelle plus. Et le match était vraiment pas mal. Donc moi, je l'ai connu à partir de là et Antoine le connaissait avant. Ouais. Oui, parce que c'est un catcheur au Québec qui fait le tour du monde, donc par défaut, tout le monde le connaît. Là. Ouais. D'ailleurs, quand est-ce qu'il arrive chez WWE ou AEW, lui, là? Si on en parle sérieusement, je pense que le coup qu'il a perdu son droit de traverser la frontière américaine, c'est là qu'il a tout stoppé son élan. Ouais. Le Chandelier, en vrai, c'était bien. Hein.
La Lucha Underground, il parle dans le vide, le gars en bas. Le gars en bas, il est au téléphone depuis tout à l'heure. Mais il nous entend, il nous entend. Le gars en bas s'appelle Roi Jugurtha. Oui, il s'appelle Roi Jugurtha. Il devait signer en plus, ouais, il y avait des rumeurs en mode il devait signer. Ouais, ben ils avaient démenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le saura jamais, mais ces rumeurs-là, ben, ils ont été lancées avant que NXT devienne NXT 2.0. Ouais, mais après un catcheur qui dément une arrivée après à chaque fois. Ouais, mais je pense que depuis que NXT est rendu NXT 2.0, C'est plus un mec qui intéresse WWE. exact, parce que moi, je verrais mal une top star de la scène indépendante se pointer à NXT 2.0 comme si c'est une recrue pas connue, comme tous ceux qu'on a à l'écran présentement. Je pense que ça, on va plus voir ça à NXT 2.0. Oh, Biggs! Oh, pour finir sur le catch, on est obligé d'en parler. C'est vrai qu'il y a une anecdote que Procrastinator nous a appris sur le prénom Jugurtha. Mais attends, je m'en rappelle plus. Ben oui, ben c'est un diminutif de William. C'est un... Non. Ou Bill. Ou Bill aussi. Le prénom Jugurtha, c'était le prénom d'un chien d'un prison, mais je me rappelle plus lequel. Enfin, ça a été donné par... le chien, il s'est pas appelé comme ça, tu vois, c'est pas le chien qui a Oui. décidé. Non, Jugurtha, le chien il est né, il avait le médaillon, c'était écrit Jugurtha, ok. C'est ça. C'est quel président? Je me rappelle plus. Non, pas Mitterrand, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Non, pas Mitterrand. Valéry Giscard d'Estaing. Attends, en plus, ça ne rappelle même plus Biggs. Je te jure. Il raconte l'histoire, il connaît même pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a appris ce week-end. C'est Procra qui nous l'avait appris. Procra, évidemment, pas au courant. qui a les bonnes anecdotes. Ouais. Mais c'est aussi un roi, donc je sais pas de qui tu préfères être, Jugurtha, être un roi ou un chien. C'est... à tout moment. Qui, le chien, ouais. Oh putain. La WWE a dit qu'ils veulent... Ah merci pour le raid du coup. Putain, la latte qui prend tout le... Ouais. Et où la musique de Johnson à mes oreilles, je peux pas chanter. On l'entend pas. Je peux. Merci pour le raid Rico. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ça prenne toute l'image, tout l'écran. J'ai eu peur. Merci beaucoup. Du coup, la WWE a dit qu'ils veulent plus de mecs indie. Ouais, avec le nouveau NXT 2.0, les mecs indie sont pas très intéressés. Mais c'est un peu bizarre comme ce truc avec le catch indé, avec WWE. Parce que dans un sens, ils veulent plus de catch indé. Mais en même temps, t'as du catch indé qui arrive sur le network. Donc c'est un peu bizarre quand même. Après, c'est pas qu'ils veulent plus, mais ils en veulent moins. Ouais, mais le catch ND, ben, il arrive plus sur le network. Là, le projet est clairement fini. Il y en a plus de shows qui arrivent. Ah, ici, il y a quand même Progress et tout. Hein. Oui, mais tous ceux qui ont déjà été signés, mais à la base, ils devaient en signer beaucoup plus. Okay. Puis là, le projet est clairement point neutre. Ils font juste continuer le contrat qu'ils ont signé. Limite, c'est à se demander si le contrat avec quand il va finir, si ça va continuer. Ok, ça sera effectivement intéressant. Parce qu'il y a quand même de belles promotions indépendantes sur le network. La Evolve, la Progress, je me rappelle plus. Je crois que oui, il y a la Progress. Ouais, Evolve, Progress. La compagnie allemande. La WXW aussi. Donc il y a pas mal de bons catch indés sur le network. Puis il faudrait que je regarde, mais ça fait, je crois, 10 mois que je n'ai pas pris un abonnement network. Grâce à Antoine. Qui et demain, ce sera la même chose. Et demain, effectivement, ça sera effectivement la même chose. En espérant qu'il y a pas une alarme d'incendie. D'ailleurs, c'est moi, ça s'est calmé, je crois, non? Non, mais c'est que j'ai maîtrisé la chose. Il a... Il a dit au mec, si tu règles pas de soucis que je te bute après. Puis sinon, Blade Ghost, une bonne question. Est-ce que Morrison a une nouvelle gimmick ou pas? Ben écoute, moi je pense que oui, parce que ça fait 3 semaines à Raw qu'on le voit en train de méditer, qui parle un peu de ses connexions avec les esprits, ses connexions avec le ciel. Donc oui, c'est un nouveau John Morrison. Limite, il me fait beaucoup penser à celui à NXT aussi, mais qui a un peu la même gimmick là, de ciel, etc. Commencez Crown Jewel pas avec Network. On sera en live demain dès 16h. Et le show commencera à 18h. On le diffusera pas, mais on le regardera ensemble. Voilà. Maintenant, on te laisse regarder sur Google. Regarder du catch point dedans. C'est pas mal si tu veux le regarder, sans payer. Ouais, mais sinon, il faut claquer son Prime.
Effectivement, putain, claquer un prime, c'est juste exceptionnel. On te donnera des liens sur Discord et tout. Ah, c'est juste incroyable. Bon, les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live. Rendez-vous donc demain dès 16h pour le live Crown Jewel. Alors, qui est en live Crown Jewel, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire. Demain pour les pronos, il y aura Jugurta, il y aura Thibaut, il y aura moi. Et pour le show, Antoine viendra également pour se mater avec nous. Voilà. Merci à vous les amis d'avoir regardé ce live. Rendez-vous donc demain 16h. Et ensuite ça sera samedi 21h pour le prochain live de la semaine. Et Monkey est puni, effectivement. Il a passé un mauvais Extreme Rules. Non, il travaille en réalité. Écoute, mais moi j'ai été puni, j'ai appris en live que je t'ai expulsé de la soirée des pronos, donc. Tout le monde est puni, voilà. Enfer. Alors Monkey ne pourra pas être là demain, mais ce sera du coup pour les soirs save en novembre. Merci à vous les amis d'avoir regardé ce live, et donc demain 16h. Ciao, bonne soirée. Yes, bonne soirée tout le monde. Catch you demain pour Crown Jewel. Ça part!